Aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions et on va vraiment se focaliser sur le sujet du gap. Le gap en vente, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça permet de closer? Parce que il y a un des éléments qui permet de closer, genre quoi, tu as le ROI, tu as la certitude et le gap. En gros, tu crées le gap, tu vends. En vrai, c'est tout. C'est comme tu es certain, tu vends, mais vraiment le gap, je pense que c'est une des définitions les plus principales de la vente. On va l'aborder de fond en comble aujourd'hui, donc je vais tous demander de prendre, de noter plusieurs questions. Vous avez tous en moyenne 3 questions. L'autre en a 6, d'autres vous en avez qu'une, c'est pas grave. On va passer 1 heure dessus. On va aborder ce point et je pense aussi que je le mettrai sur YouTube. Les gens pourraient payer pour ça, mais en vrai, les gens qui regardent sur YouTube, ils appuient pas. Et ça permet juste de voir, qui voient un peu qu'est-ce qu'on voit dans le programme pour qu'ensuite ils puissent rejoindre ensuite et vraiment avoir des big résultats, quoi. Donc, avant de commencer, est-ce que vous avez des choses à dire ou des questions rapides? Non. Ok. Bah, c'est parti, je vais commencer par. Là, tu as beaucoup de questions, donc je vais commencer par toi. Le gap, pose-nous tes questions. Oui. Déjà, première question, qu'est-ce que le gap, concrètement? Est-ce que c'est la différence? Alors, si je peux reformuler, ce serait en fait la différence de compétences que tu as toi et la personne que tu veux suivre. Donc, tu as posé des questions, mais est-ce que du coup, c'est la différence entre ce que tu as toi et la personne que tu veux suivre? Oui. C'est le gap. Genre, dans le mot gap, bah, il y a la différence, effectivement. Donc, si moi, je suis là et que mon prospect, il est là, qui voit la différence qu'il y a, là, effectivement, il démarre. Ok. Par exemple, si pour moi, mes croyances, c'est que 50 000 balles, c'est un closing normal et que 10 000 euros, par exemple, c'est vraiment rien du tout, et que pour lui, mon prospect, quelques milliers d'euros, c'est beaucoup, automatiquement, il va déjà comprendre, il va déjà sentir le gap de croyance. Mhm. Il va aussi sentir le gap si moi je dis que, ok, je fais 10 000 euros par mois. Toi, tu aimerais faire 10 000 euros par mois, c'est bien ça. Ok. Là, aujourd'hui, tu fais combien? Tu fais 2 000 euros. Ok. Bah, si je comprends bien, du coup, il te manque 8 000 euros chaque mois. Là, chaque mois, tu perds 8 000 euros. C'est bien ça. Ok, très bien. Là, tu as un gap entre 2 000 et 10 000. Ok. Donc, en fait, c'est en termes d'expertise, déjà en termes de argent, concrètement, combien toi tu fais, combien la personne, elle ne fait pas, et que toi, tu pourrais l'amener donc à ce point B. Ça peut être aussi en termes de genre de coaching, la manière dont tu peux lui apporter en dehors de l'aspect monétaire aussi. En fait, c'est tout ce que tu as, ce que tu possèdes en termes d'expertise ou non, tangible ou non, que tu peux apporter à la personne. Et donc, c'est ça. Ce que je viens de dire, c'est l'élément. Et donc, c'est la différence de cet élément qui fait les gaps. C'est-à-dire, si toi, tu en as beaucoup plus que ton prospect, c'est ça. Et c'est même pas que tu en as beaucoup plus. C'est même pas que tu en as beaucoup plus. C'est que tu donnes l'impression que tu en as beaucoup plus. C'est à jouer un peu autour, excusez-moi, du coup, je suis dehors. Mais le gap, donc c'est la valeur perçue. Si ton prospect voit beaucoup de valeur en toi et qu'il se dit, putain, il y a une énorme différence, là, il va acheter. Parce qu'il dit, si je paye tout ce que je vais avoir, waouh. Et donc, si je paye pas tout ce que je rate. Et les gens, même si c'est basique, ils achètent pour la peur, ils achètent pour l'urgence. Et même si les gens vont dire, non, moi, j'achète pas pour l'urgence, non. Ils achètent pour ça. Ah, typiquement, à ton prospect, quand il dit oui, je veux le faire dans un mois, si moi je lui dis, je l'ai fait là ce soir, je lui dis, bah non, non, on ne fera pas dans un mois. C'est soit tu dis oui ou non aujourd'hui, soit on démarrera pas. Parce que pour toi, en fait, là, c'est une excuse de le faire dans un mois et que ça sert à rien. Bref, je lui explique un peu concrètement. Et je lui dis non. Et rien que là, déjà, ok, j'ai peur de rater quelque chose. Parce que si maintenant, là, je dis non et qu'en fait, c'est pas la bonne chose, je ne pourrais plus jamais revenir. Et je le fais réellement, hein. C'est pas du bullshit, c'est réel. Genre vraiment, ça c'est pour lui, quoi. Si ce bullshit, le mec qui me dit dans un mois et c'est pas la vraie raison, bah, je vais jamais t'accepter, en fait. C'est comme écouter les voix des peurs, tu vois. Genre, si tu veux écouter la voix de ta peur avec ton argent, bah en vrai, je t'aime bien et je suis là pour t'aider, mais le truc, c'est que si tu écoutes la voix de ta peur, bah, tu vas pas progresser, donc c'est en vrai, non. Bref. J'ai répondu à cette question. Ouais, hyper clair. Ok. Est-ce que je peux continuer ou pas? On fait Non, genre on enchaîne, entend enchaîne. peu. Fais les six Ok, questions à la suite et voilà. ok, super. Et pourquoi tenir à un gap? Pourquoi c'est nécessaire? Genre les 3 éléments principaux. Hmm. Pourquoi si tu ne tiens pas un gap, tu peux perdre une vente ou plusieurs ventes? Est-ce que toi, tu as envie de payer. Imagine, tu fais 2 000 euros par mois et tu as quelqu'un qui fait moins d'argent que toi et qui te Mhm. dit, je vais t'emmener à 10 000 euros par mois. Est-ce que tu as envie de le payer? Non. Ok. Mhm. Si cette personne fait 10 000 euros par mois, est-ce que tu aurais envie de la payer plus que si elle faisait moins que toi? Ouais, ouais, ouais. Pourquoi? Parce que cette personne peut m'apprendre certaines choses que je ne sais pas. Et pourquoi tu déduis ça? Pourquoi je dis ça? Ouais, qu'est-ce qui fait que tu déduis ça?
Les preuves, très certainement. Les preuves, mais genre, donc juste, enfin, actuellement, je sais quoi. Pourquoi tu déduis qu'elle peut t'aider? Parce que tu as certaines compétences que je n'ai pas. Pourquoi elle a des compétences? Parce qu'elle fait 10 cas, en gros. Si la personne fait 10 cas et que toi, tu fais 2 cas, bah, juste, factuellement, le fait que tu as plus envie de démarrer avec quelqu'un qui fait 10 000 plutôt que quelqu'un qui fait moins d'argent que toi, c'est parce qu'il fait 10 000 euros. Donc, parce qu'il Mhm. y a un gap. Donc, oui, donc c'est ça. C'est qu'effectivement, là, et là, automatiquement, bah, tu en déduis tout le manque, enfin, toute la différence de compétences, la différence de process, la différence de plein de choses. Mhm. C'est vrai que des fois, c'est beaucoup plus simple de lui passer par 4 chemins. Vas-y, alors, on arrête de parler de tout, viens, on parle que d'argent, là. Mhm. Ok, ok. Donc, tu m'as demandé 3 éléments. Ouais. Euh, Tu m'as dit qu'est-ce que c'est le gap, définir en 3 éléments, c'est ça? Non, pourquoi tenir un gap? Ok, pourquoi Pourquoi tenir en c'est gap? nécessaire? Pourquoi on parle de ça, en fait? Donc, première raison, je sais pas si j'en aurais pas, mais je vais te dire. Première raison, c'est que tu n'as, bah, c'est ce que je viens de t'expliquer là, donc c'est que tu n'as pas envie d'acheter un mec qui n'est pas au-dessus de toi, parce que tu n'auras pas la sensation Ouais. qu'il peut t'apprendre. Ok. En fait, je dirais qu'il y a pas 3 raisons, je dirais que c'est la seule et unique raison. Mais Ouais, du coup, totalement. quel type de question et comment est-ce que tu es censé agir pour montrer ça? Au-delà de montrer les résultats, parce que évidemment, tu parles des chiffres, voilà, enfin, ça se voit, mais comment agir comme le mec où il y a vraiment un gap, en fait? Quelles questions tu poses? Douleur, problématique, tu lui fais prendre conscience de sa situation par rapport à la tienne. Et aussi, tu vas créer le gap quand tu vas le rentrer dedans, quand il y a une croyance, que tu brises sa croyance, par exemple, et que tu donnes tes croyances à toi, tu fais monter en leadership, donc tu crées du gap. Parce que tes Hmm. croyances ne seront pas ce qu'il avait avant, et il va se dire, putain, mais en fait, si je pense comme ça, il y a ça, 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 et qui peut changer de ma vie. Et du coup, il verra déjà la mini-transformation, il verra le gap qu'il y avait entre sa manière de penser avant et sa manière de penser après. Et il voit à quel point tes croyances peuvent lui permettre de faire beaucoup plus. Et il voit pourquoi le fait que tes croyances, enfin, il comprend beaucoup mieux pourquoi tes croyances ils font que tu fais autant d'argent. Donc il se dit, si j'ai ces croyances, bah, je fais autant d'argent que lui. Tu sais, je me suis un petit peu dispersé, je ne sais pas si c'est très clair. Non, j'ai compris. Mais donc la question c'est comment créer le gap, en gros, si je résume bien. Comment agir? Voilà. Bah, c'est juste lui faire prendre conscience de. Genre vraiment, en vrai, avant même de parler des mots barbares, regarde, c'est trop simple. Tu fais combien, One? Tu fais 2 cas par mois? Ok. Aujourd'hui, moi je fais 10 cas par mois. Tu penses pas que je peux t'aider là? Attends, les 10 cas. Ou même juste, regarde, beaucoup plus simple. Tu veux faire combien dans les 3 à 6 prochains mois? Ok, tu veux faire 10 000 euros par mois. Et qu'est-ce qui t'empêche de le faire dans les 30 prochains jours là? Ok, bah si on démarre avec moi, on le fait dans les 30 prochains jours. Là, il y a un gap même de temps. Il y a une différence entre ce qu'il pensait avant et ce qu'il pense après. Il se dit, putain, ah ouais, ok, en fait, si je paye, j'aurai ça. Là, il voit la différence. On achète une transformation. Donc, typiquement, si tu vas pas la transformation du point A au point B, bah, tu vas jamais acheter. Donc, il faut juste mettre en lumière la différence entre le avant et le après potentiel. Donc, créer le gap, c'est quoi? C'est juste mettre en lumière. Je parle comme ChatGPT, genre. Mets en lumière. Non, mais t'as un avant, t'as un après. Et c'est juste qu'il faut lui en faire prendre conscience. Il sait qu'il fait 2 cas. Il sait que toi, tu fais par exemple 10 cas. Mais si tu le dis pas tout de suite, bah, il oublie. Il se dit, enfin, tu vois, donc il faut juste remettre le truc sur la table. Les bases. T'as fait combien dans les 3 derniers mois? Ok, 2 cas par mois. Tu fais combien là maintenant? Tu fais 10 cas. Bordel de merde, qu'est-ce que tu fous? Est-ce que tu veux vraiment continuer encore pendant 3 mois comme ça? Ou tu veux qu'à le prochain mois on fasse 10 cas? Bah, boum, t'as le gap. Enfin, genre, tu vois la différence, tu vois. La différence, elle est énorme, elle est de 2 à 10. Hmm. Hmm. Ok. Ok. Prochaine question. Vas-y, Lola, on va continuer. On continue comme avant. Ouais. Les conséquences si tu ne tiens pas un gap, concrètement. Bah, tu vends pas. Est-ce qu'il y en a d'autres? Bah, Conséquences plus précises. Qu'est-ce qui est pire que de ne pas vendre? Non. S'il y en a d'autres, c'est vrai. Je dirais pas le manque de respect, mais ouais, le manque de considération sur ce que tu vas dire. Ouais, c'est ça. Mhm. Ouais. La posture, en gros, d'autorité, de leadership. Exactement. Vas-y, prochaine question si tu veux. Ok. Si j'ai répondu Euh, à celle-là, si j'ai pas répondu, tu me coupes direct, tu me poses des questions, évidemment. Donc j'ai bien répondu à celle-là ou pas? ouais, c'est bon. Ouais, j'ai compris.
Mais vraiment clarifier, ok. Et comment toi, ça t'a permis de closer? En quoi le gap t'a permis d'atteindre des objectifs que toi-même tu ne pensais pas atteindre si tu n'avais pas mis en place ce gap-là? C'est des bonnes questions quand même. J'aurais jamais acheté des questions comme ça, moi. Euh, En fait, c'est logique. Genre, si je reviens aux bases, c'est quoi? Tu sais créer un gap, donc tu sais vendre. Donc, si tu sais vendre, tu sais faire de l'argent. Donc, le fait de créer un gap m'a permis de faire 10 000 euros par mois. Donc, m'a permis de voyager. Donc, m'a permis d'équilibre. Enfin, c'est aussi simple que ça. Mais après, est-ce que c'est vraiment la réponse que tu attends ou est-ce que tu Non. veux. Non, après, pose la question. C'est ta question. Non. Euh, Attends. Comment tu as... En fait, je vais reposer la question. Dans tes closings, clairement en appel, comment ça t'a permis, enfin, comment tu as réussi à créer le gap concrètement de manière structurelle, enfin, tu vois, dans les éléments principaux, comment tu as réussi à faire ça? Et comment ça t'a permis de closer par la suite? Ce qui va être bien, ça va être Trois éléments. maintenant que vous avez le concept du gap, on pourra faire beaucoup de roleplay ensemble. Et le fait de faire du roleplay, ça va vous aider à comprendre les mécanismes. Parce que littéralement, genre, c'est à la fin, la question, c'est un peu, tu me demandais, genre, ouais, comment tu fais pour closer, quoi? Comment tu fais pour parler, dire les bons mots? Enfin, c'est pareil. Et donc, attends, je vais essayer de répondre à ta question. Bah, c'est vraiment ce que j'ai dit avant à Erwan. Comment je crée la chose? C'est faire prendre conscience des douleurs et de la différence de. Ok, si je vais faire une seule phrase, c'est comment créer le gap, en closing concrètement, c'est faire prendre conscience de la différence entre toi et ton prospect. Entre lui et son désir. Entre. Non, je pense que c'est plutôt ça. C'est entre lui et son désir. Mais sauf que son désir, c'est toi. C'est pareil. Et faire prendre conscience de ce désir, c'est juste dire les choses, les verbaliser. Tu fais combien actuellement? Tu veux combien? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Boum, là, t'as la ligne. Mhm. Il faut que En le gros, gap soit- on doit incarner ce qu'on prêche comme expertise. En gros, tu Déjà. dois dire, t'as compris? Non. Vas-y, continue, repose la question. Mais déjà, oui, forcément En que tu gros, dois incarner cette expertise, c'est logique, ouais. ouais, genre, t'as des conseils que tu comprends, que tu appliques dans ton business. Et soit, ça, tu dois lui dire, si tu continues avec moi, moi, je vais te permettre d'atteindre ça parce que je suis cette personne-là et parce que j'atteins ça dans mon business. C'est pas par rapport aux conseils que tu donnes, mais plus à ce que tu fais déjà dans ton business. Est-ce que c'est ça ou pas? Bah oui, tu payes quelqu'un parce qu'il a la situation que tu veux, donc pour gagner du temps. Et il faut juste lui transmettre cette croyance-là. Toi, tu as effectivement déjà la situation qu'il veut, qui lui manque. Peut-être que là, tu fais moins que eux, mais toi, en personal branding, tu es mieux que eux. Donc, comment créer? Tu es meilleur. Donc, j'ai mieux. Tu vas jauger qu'est-ce que la personne. Tu vas créer le gap en jaugeant qu'est-ce que la personne perd à ne pas avoir un personal branding. Chaque mois, combien elle perd d'argent? Des milliers d'euros chaque mois. À la fin, te payer 3000 balles pour gagner plus 3000 euros chaque mois. Est-ce que c'est vraiment, vraiment beaucoup? Je suis pas sûr. Hein. Tu fais 3000 fois 12, ça fait 36 000 euros par mois. Par an. Pardon. Donc créer le gap, c'est juste ça, c'est faire prendre conscience de même du gap entre le fait de démarrer avec toi et de ne pas démarrer. Le coût de l'inaction par rapport au fait de démarrer. Ok, c'est cher. Mais maintenant, je Ouais, démarre. Je sais pas combien par an. ça, je le fais jamais, le coup de l'inaction. Je le fais trop rarement, je le fais que à la fin quand je me prends des objections, genre. Alors, faut que je le fasse avant. Faut que je le fasse grave avant. Mais en vrai, c'est intéressant. Carrément, Coup fais le de plus. l'inaction. Ouais, c'est tombé bien, j'ai pas de call. Mais tu relances pas les lead Calendly là? Non, déjà, faut que je finisse sur WhatsApp. Pourquoi t'as pas de call du coup? Parce que je me fais ghoster, chef. Mec, bon, écoute, après l'appel, on s'appelle en one-one et je te fais un plan d'action en direct. Juste, mec, enfin, t'appelles des gens, tu sais que t'es déjà bon, faut juste que tu fasses du volume, en vrai, c'est tout. Ok. Je te fais un plan d'action après pour que tu puisses booker 5 à 10 calls. C'est pas la flemme de booker des calls. Ok. Vas-y. En vrai, si ça dérange personne, si quelqu'un a une question maintenant qui fait sens tout de suite, qui lève la main. Vas-y.
Ouais, bah vas-y, bon, on va enchaîner. Alors, Lola, tu reprendras un peu plus tard. On va commencer par Benjamin, puis après Nico. Du coup, j'avais une question. Comment au début, tu as pu créer ce gap tu sais, t'as closé à 3 000 € sans. Voilà, comment tu as fait pour créer ce gap, sachant que tu l'avais pas forcément? Tu l'as créé en termes de compétences ou en termes. Enfin, comment tu l'as créé? Est-ce que tu as fake le gap? Comment tu as fait? De certitude. Euh, certitude. Le gap, il est où? Tu fais 0, on va faire 3 cas par mois. Le gap, il est là. Et la question, c'est juste la confiance. Et la confiance, il l'a eu par le fait qu'il me connaissait et par le fait que j'avais l'air compétent. Donc, je disais précisément Oui. qu'est-ce qu'on allait faire, qu'est-ce qui l'empêche actuellement de réussir. Et toutes les solutions, je disais, non, mais ça, c'est pas un problème, ça, on va le faire, vas-y, on y va, tu vois. J'ai avancé, quoi. Ok, Tu j'avais l'as pas enregistré ce call ou pas? Il est enregistré actuellement par Benjamin. Non, mais je veux dire Non, mais le ton premier premier call. closing. Ton premier closing. Ah non, j'ai pas enregistré. Non. Ah, dommage, j'aurais payé cher pour Ok. l'avoir. Vas-y. Donc, j'ai répondu à ta question, Benjamin? Ah ouais, parfait, parfait. Ok, Nico, vas-y. Moi, j'ai une question par rapport au gap, pareil. Si concrètement, on a perdu de la valeur à ses yeux, comment reprendre le gap et rebondir? Si, imaginons, tu vois, on n'a aucune estime par rapport à lui, ou on frôle les 2, 3 sur 10, par exemple, et c'est ça qui bloque. Comment on fait pour recréer ce gap, en fait, et reprendre le dessus par rapport à un client? Oui, j'ai trop envie de vous dire, mais juste, soyez Loulou le street. Putain, mais appelez votre client et tu dis, est-ce que t'as vraiment encore envie de perdre 10 000 € par mois sur les 6 prochains mois? Il y a un seul truc que je retiens actuellement de l'immersion dans laquelle je suis, mais je vous jure, c'est ce truc de juste porter ses couilles. Genre, tu dis les mots tels qu'ils sont. Arrêtez d'avoir peur de parler d'argent. Va le voir et dis, mec, est-ce que t'as vrai. Là, tu fais combien par mois? Ok, tu fais faire combien? Est-ce que t'as vraiment encore envie de perdre 8 000 € sur les 6 prochains mois? Oui ou non? Et putain, faites des oui ou des non. Quand t'es dans l'entre-deux, tu closes pas. Mais est-ce que tu veux oui ou non faire 10K? Est-ce que oui ou non, tu es prêt à investir de l'épargne? Non, bonne journée. Oui, on y va, on continue. Et tu avances comme ça. Donc, comment créer le gap? C'est tout ce que j'expliquais avant. C'est reprendre la douleur du mec et créer le gap juste en l'expliquant. En posant la question, ok, t'en es où là? Tu veux aller où? Mec, pendant combien de temps t'as encore envie de rester dans cette situation? Est-ce que j'ai vraiment bien répondu à ta question ou est-ce que tu veux me reposer une autre question précise? Bah, la question, c'est, ouais, après, je sais pas si le fait d'être direct avec lui, de dire, bon, est-ce que tu veux vraiment faire 10 000 € par mois et que s'il n'a pas d'estime et tu vois, il va dire, genre, il va te dire non, d'une certaine manière, s'il n'a pas confiance Parce qu'en fait, c'est la certitude, c'est sur 10, c'est en fonction de ton produit, en fonction de toi, s'il te fait confiance à 10 sur 10, ou s'il te fait confiance, entre guillemets, sur l'entreprise d'une certaine manière. Donc, comment tu fais s'il n'a pas confiance là-dessus? Comment il fait? En fait, comment ça s'appelle? Tu restreins l'appel en mode tu le fais fuir d'une certaine manière? Non, Si je vois ce que je veux dire. je vais t'expliquer. Ce qu'il a, c'est juste une objection. À partir du moment où le procès ne démarre pas avec toi, c'est juste qu'il y a une objection. C'est tout. Lola, je vais te demander de me reciter le framework du traitement d'objection que tu as dû apprendre par cœur lors de l'onboarding. Embrasser, isoler, traiter. Bravo. Donc, Nico, tu fais exactement ça. Embrasser, isoler, traiter. Quand ton prospect, moi j'ai déjà eu cette situation, mais c'est une dinguerie. Andrea, je l'ai eu aujourd'hui en call. Andrea, vous l'avez vu, Erwan en présentiel, etc. Je l'avais appelé, voilà, je crois que j'en ai déjà parlé hier. C'est le mec que j'avais appelé en call en relance Calendly. Et j'étais à côté de toi sur la place de jeu, tu te rappelles? Erwan, tu te souviens? Ok. Et le mec m'a donné plein d'objections. Je vous avais expliqué hier que pendant 1 heure, il mettait pas de valeur sur ce que je lui disais. Et donc, c'était une objection. Sauf que pour traiter cette objection-là, j'ai dû isoler l'objection. Et c'est juste ça. Et pendant 1 heure, j'ai pas vraiment isolé l'objection correctement. À la fin, on a raccroché et j'ai même traité l'objection par message parce que je sentais qu'elle mettait pas de valeur. Donc, je lui ai dit, parce que je dis tous les non-dits, et on a pu aborder le point et j'ai réussi à traiter l'objection. L'objection qui était des trucs un peu du style je veux le faire seul ou ça me paraît pas personne d'investir parce que pour moi c'est des arnaques, des trucs comme ça. Et donc à partir de là,
C'est juste une objection. Le mec, peut-être que l'objection, c'est pour moi, t'es un arnaqueur, ou de manière générale, je trouve que les gens sur Internet sont des arnaqueurs, ou ça peut être, bah écoute, Nico, concrètement, moi, je vois pas en quoi tu pourrais m'aider, je vois pas en quoi, là, je pense que tu veux juste me closer, et je vois absolument pas en quoi ça serait utile de continuer la conversation. Par exemple, c'est ça l'objection. Mais pour la traiter, il faut isoler. Il faut dire juste ce que tu ressens. Je l'appelle, je dis, écoute, là, tu fais tant d'euros par mois. Moi, je peux te parler, je peux t'aider à générer tant de milliers d'euros par mois. Et là, quand je te dis quelque chose, j'ai l'impression que tu n'as absolument aucune valeur sur ce que je te dis. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, m'expliquer concrètement qu'est-ce qui fait que là, tu préfères ne pas aborder la conversation plutôt que de faire 3 000 euros par mois? J'isole, je cherche à comprendre. Et une fois que j'aurai l'objection, et si là, je la traiterai. Et aussi, par pitié, ne vous arrêtez jamais à la première objection. Il y a beaucoup d'écrans de fumée. Même moi, encore en closing aujourd'hui, je me rends compte, c'est tellement d'écrans de fumée, toujours. Non, vraiment, lâchez pas. Moi, là, pendant quelques temps, quand le mec me disait, ces derniers temps, quand le mec me disait je vais y réfléchir, je le laissais aller y réfléchir parce que je pensais que c'était vraiment un je vais y réfléchir bon, ça, c'est un autre point. Peut-être on devrait l'aborder une autre fois. Mais je vais vous le faire un petit topo en 2 minutes. Je pensais que c'était un je vais y réfléchir comme certains peuvent vraiment avoir, qui veut dire, bah, en vrai, j'ai envie de démarrer, mais je veux juste me poser cette nuit et en vrai, c'est que je démarre. Que même moi, je pourrais avoir. Sauf qu'en fait, je suis trop souvent entré dans ce piège parce que, par exemple, 80% du temps, en fait, c'est un écran de fumée. Et là, tu vois, aujourd'hui, j'ai eu un prospect ce soir en présentiel que j'ai essayé de closer, qui peut-être qu'il démarrera ou pas, ou en vrai, on verra. Et il m'a dit au moins 2 fois l'objection, ouais, plus tard, plus tard. Et heureusement que je ne l'ai pas lâché parce qu'il y avait full objection derrière. Donc, ne lâchez vraiment pas vos prospects. Je veux que ce soit clair. Et vous allez voir un fil direct. Hein. Je vous jure que quand vous traitez une objection, vous voyez le visage s'illuminer. Vous voyez le visage passer de, tu sais, un peu frustré, de outré, de machin. Il a l'impression que tu lui casses les couilles avec le mec, tu lui fais chier. Tu passes de ce visage-là à le visage de ah oui, non, effectivement, t'as raison. T'as raison. Là, ouais, là, t'as raison, je suis d'accord avec toi. Tu le sais direct quand tu traites ton objection. Donc, Nico, est-ce que j'ai répondu à ta question en disant donc concrètement un seul point pour répondre à ta question? Comment recréer le gap si quelqu'un ne te prend pas en considération? C'est isoler l'objection. C'est vraiment aller droit au but, frontal, dire les choses et chercher à isoler l'objection, à avoir l'objection. D'ailleurs, dès maintenant, j'aimerais, à chaque fois que vous me posez une question, je vais vous parler. Et après, à la fin, j'aimerais faire un résumé de seulement un point ou les 3 plus grandes choses à retenir. Comme ça vous permet de mieux assimiler. Si j'oublie de le faire, à partir de maintenant, n'hésitez pas à me le rappeler. À me dire, OK, Logan, maintenant tu vas parler de tout ça. Est-ce que tu pourrais nous résumer vraiment sur tout ce que tu viens de dire en une phrase, maintenant? Donc là, Nico, voilà, pour résumer, c'est quand un prospect ne te prend pas en considération, tu dois isoler l'objection qu'il a, qui fait qu'il ne te prend pas en considération. Est-ce que c'est clair pour toi? Très bien. Qui d'autre a une question maintenant? Tu veux Moi, parler? j'ai des questions, mais pas spécialement vis-à-vis du gap, en fait. Alors, Donc, je ne sais pas si c'est pertinent là maintenant. Ah, ok. Ouais. Bah non, Attends. mais c'est pas par rapport au gap, justement. C'est pertinent maintenant ou ça ne l'est pas, tu penses? Bah, j'en sais rien, comme on parle pas du gap, enfin, on parle que du gap là. Ouais, bah on fera plutôt à la fin de l'appel alors. Ok. Il y a des questions sur le gap. Moi, j'en ai une, du coup. Vas-y. Comment tu fais verbaliser le gap par le prospect? Genre, pour vraiment être sûr qu'il s'en rend compte. Bah en vrai, en fait, enfin, je vous fais une petite confession. J'ai un peu l'impression, et c'est normal, mais je veux vraiment, juste, je vous le dis pour que vous puissiez le comprendre, et c'est en toute bienveillance, hein, c'est que, sans vous en rendre compte, souvent les questions que vous posez reviennent à la même chose. C'est-à-dire que la réponse en vrai que je vous donne, et c'est bien du coup que vous posez des questions, ça veut dire qu'il faut que vous continuez à me poser des questions jusqu'à que ça fasse sens dans votre tête. Mais donc je vous le dis pour que vous puissiez comprendre un peu mon raisonnement. Sachez que le début de l'appel, en vrai, si on dézoome, à chaque fois la réponse est la même chose. Ça veut dire que là, la réponse, elle va de nouveau être la même chose. J'ai même plus exactement ta question, mais tu vas me la poser juste après. Mais la réponse, je la connais déjà, c'est bah tu poses des questions parce que il va donc comment un prospect peut se rendre compte de quelque chose? C'est si lui-même affirme et pas toi qui affirme. Donc, pour répondre à cette question, tu dois lui poser des questions et c'est lui qui doit affirmer. Par exemple, c'est pour ça que les questions est-ce que tu peux faire ça ou est-ce que tu peux faire ça?
il faut en abuser. Il faut être très clair. Et si le mec ne répond pas, tu lui reposes la question. Ça, c'est le premier point. C'est poser des questions et reposer des questions jusqu'à qu'il réponde. Ça, c'est pour faire prendre conscience de quelque chose. Et ensuite, pour faire prendre conscience du gap, deuxième point, c'est ce que je vous dis depuis le début de l'appel, c'est viser les douleurs et les problématiques par rapport à sa situation désirée. Donc, s'il doit résumer qu'est-ce que c'est le gap, c'est la différence entre là où il est et ce qu'il veut. Et donc, comment faire en sorte que le prospect prenne lui-même conscience du gap, c'est en lui posant des questions, que lui verbalise combien il fait actuellement, combien il veut, et qu'est-ce qui l'empêche d'y arriver. Donc, le gap entre les deux. Est-ce que là, j'ai répondu à ta question? Il faut dire qu'on lui demande, ok, qu'est-ce qui t'empêche d'y arriver seul, en fait? Et pourquoi seul? Là, on parle même pas encore maintenant du fait de le faire seul. C'est pas forcément le sujet de la conversation du gap. Là, le gap, on cherche déjà juste à comprendre où il en est, qu'est-ce qu'il veut dans sa vie. Non, il y a un truc dans sa situation qui l'empêche d'y arriver. Et c'est si toi, tu vas vendre une solution sur ce qui l'empêche d'y arriver. Ouais. Mais si pour lui, rien ne l'empêche d'y arriver, bah déjà, il n'y a aucune solution que tu pourras lui proposer. Il n'y a aucune solution qui lui fera sens, parce que pour lui, tout va bien. Il ne faut pas que tu sois attaché émotionnellement à ça. Il faut juste que tu vois avec lui et que tu fasses prendre conscience qu'en fait, bah forcément, il y a quelque chose qui le bloque. Lui faire prendre conscience de qu'est-ce qui le bloque. Et donc, si je reprends ce que je vous ai dit hier, en identifiant ses problématiques, il va se sentir compris et il va du coup comprendre pourquoi il en a besoin. Ouais. C'est clair, j'ai répondu à ta question? Ouais. Ok. Vas-y, ouais, Nico, tu veux dire un truc? Ouais. Le gap du coup que tu es en train de créer justement entre lui et toi, est-ce que le parcours doit être facile ou difficile? Tu dois dire en gros le parcours, enfin, tu sais, lui dire que c'est compliqué, du coup il a besoin d'aide, ou est-ce que tu lui dis justement c'est facile à faire pour le motiver à faire ce parcours? Parce que quand c'est facile, du coup, il peut se dire, tu vois ce que je veux dire ou pas? Quelle version tu prends en général pour créer le gap? Alors, j'ai un peu du mal avec la question. Enfin, je vois où tu veux en venir, mais j'ai pas une question très précise en fait en tête. En gros, est-ce que tu vas plus partir sur quelque chose, genre un discours qui est, ouais, enfin, c'est pas facile, c'est difficile justement de mettre en place tout ça. C'est pour ça que tu as besoin d'aide. Attends, Ou, ou quoi? j'ai la réponse. Attends. Faut pas que je l'oublie. Je t'ai coupé, mais c'est pas que j'oublie. Le gap est neutre. Là, tu parles directement de le mettre en place. Tu parles directement de la solution, de qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver. Mais c'est pas ça là. Le gap est neutre en lui-même. Le gap, c'est juste quelle est la différence. La différence, elle n'est pas positive ou négative. Le gap en lui-même n'est pas équivalent à l'effort qu'il faut mettre pour y arriver. Le gap est neutre, il est factuel. Entre 2 et 10 000, il y a 8 000 euros chaque mois en gap. Ou alors il est pas factuel, ça se ressent. Par exemple, un gap entre moi et un mec qui fait 50 000 euros par mois, bah, je vais ressentir un gap dans les croyances. Mais le fait que je ressente un gap dans les croyances ne veut pas dire que ça va être difficile ou pas d'y arriver. Et ensuite, donc pour répondre, donc, est-ce que ça, par rapport à je vais répondre quand même à ta question du coup sur l'effort et ce qu'il faut lui faire ressentir. Mais déjà, est-ce que par rapport à ça, ça fait déjà sens, ce que je viens de t'expliquer? En fait, ouais, ouais, c'est juste en fait, l'écart que tu as. Enfin, tu fais paraître l'écart, mais pour l'instant, c'est juste une émotion neutre, quoi. C'est en mode, toi, tu fais 2 000 euros, pourquoi tu viens pas faire comme nous à 10 000 euros, tu vois? C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y arrive pas, parce qu'il peut pas encore. Mais Oui, qu'est-ce non, qui mais fait que tu n'y arrives pas, ouais? Ou juste concrètement, le gap, c'est juste, ok, tu fais 2 cas, tu veux 10 000, c'est ça? Ok, donc là, tu perds 8 000 euros chaque mois. Est-ce que c'est bien ça? Très bien. Terminé à ta gap de 8 000 euros chaque mois. C'est juste une information factuelle. Ensuite, est-ce que tu veux répondre à la question qu'est-ce qu'il faut lui faire sentir en termes d'effort pour qu'il démarre avec toi? Tu veux répondre à la question? Très bien. Bah, c'est simple. Le plus logique, c'est quoi? C'est que le faire seul, c'est difficile. Le faire avec toi, c'est simple. Pourquoi? Parce que toi, ton rôle, justement, est de simplifier ça. C'est pourquoi il te paye. C'est pour que ça soit plus simple. Pour que, par exemple, il n'ait pas à être dans le flou au milieu de 50 000 informations. Qu'il ait un plan d'action extrêmement clair et qu'à chaque semaine, il sache exactement quoi faire.
Donc avec toi, c'est simple. Sans toi, bah, c'est plus compliqué. Il peut le faire, hein. Mais ça va, c'est beaucoup plus long. C'est logique. C'est faire ça? Ouais. Ok. Prochaine question. Lola, t'avais pas mal de questions. En vrai, tu peux continuer. Non, c'est bon, j'ai donné toutes les questions principales. On y a répondu. C'est bon. Ok, tu avais noté 6 questions et finalement, j'ai répondu au reste. Non, en fait, j'avais reposé dans mon petit truc là. C'était comment tenir le gap concrètement, genre au niveau des éléments, en fait. Genre, quels sont les points concrets sur comment tenir le gap. En fait, c'est vraiment ça. Normalement, tu y as déjà répondu, mais j'avais reposé ça parce que. Bref. Non, je comprends. Attends, bah, je vais te dire si je peux donner réponse ou si finalement c'est ce que j'ai dit depuis avant. Je réfléchis 30 secondes. Comment tenir le gap? Tu veux dire comment tenir tout l'appel ou? Non. En fait, quels sont les éléments concrets pour tenir un gap entre toi et le prospect? Bon, en Genre vrai, c'est 3 éléments concrets. Ouais. Bah, les résultats factuels. 2, les croyances que tu as, les différences de croyances. Donc, les résultats factuels. 2, les différences de croyances. Et 3, la différence de temps. On va dire que tu as les résultats. Ouais, voilà. Ok. Donc, les résultats, par exemple, factuels, genre financiers. Et en 3, on pourrait dire les résultats d'effort. C'est plutôt lié à l'énergie, au rapport, à la facilité des choses. Je ne sais pas si c'est vraiment très clair. Par exemple, ce que je veux dire. 2, Le mindset. Comment tu vas incorporer c'est les ton croyances plutôt. effort. Tu entends? Comment tu vas incorporer en fait justement ton mindset à la personne que tu suis. Ça, c'est le 2, c'est les croyances. Tu parles d'effort, je suis pas trop d'accord. Attends, regarde. 1, c'est les résultats financiers. 2, résultats factuels. 2, c'est les croyances. Croyances, c'est mentalité, c'est machin. C'est la différence d'identité qu'il y a entre toi et ton prospect. Mhm. Et ensuite, 3, bah, je dirais la différence. En vrai, j'ai pas troisième élément. Genre, ça pourrait, c'est juste lui faire sentir, par exemple, que pour toi, ça a été simple et que pour lui, ça a été difficile. Ok. Donc, il y a une différence. Voilà, troisième année, gap de process. Voilà, boum. Process. Process, méthode. Mhm. Parce que Ok. si tu as des meilleurs process et des meilleures méthodes, bah, tout d'un coup, tu vas plus facilement y arriver en moins de temps, moins d'énergie. Et 4e, compétence. Donc, résultat factuel, identité, croyance, process, compétence. Ok. Hyper clair. Et moi, je vante souvent la compétence. Ouais, en vrai, c'est les 3 choses. En vrai, c'est les 4 choses. C'est les 4 choses. Ok. Je sens que cette question vous a bien aidé là. Ouais, beaucoup, ouais. Donc là, c'est quoi les dernières questions que tu avais notées, même si j'avais déjà répondu? Ouais, t'avais pas. C'était au niveau des conséquences genre concrètes genre liées au gap réellement. En gros, tu as tous les éléments qui te permettent de closer. On a le gap, cette partie-là. Si ça, tu l'enlèves, qu'est-ce que ça fait concrètement? La personne ne te prend pas au sérieux, ok. La personne ne te prend pas pour une autorité, ça va de pair. Elle n'achète pas. Et elle ne te suit pas. Tu n'es pas comme un leader. Exactement. Ok. Je répondais à la Ouais. question. Bah, en vrai, j'ai une question par rapport à ça, justement. Je pense que c'est un peu ce que Lola voulait savoir. C'est genre, comment reconnaître dans le comportement du prospect qu'il ne voit pas le gap? En vrai, j'ai envie de dire juste un manque de considération. Tu le ressens, tu vois. Quand quelqu'un il est là à tes genoux en train de dire oui, 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 il gobe tout ce que tu dis. et un mec qui dit ouais, non, oui, mais tu vois, par exemple, un mec qui dit beaucoup oui, mais qui n'est pas très enseignable, bah déjà, tu vois, il va être dans l'ego un peu, le gap. Je sais pas si c'est forcément lié, mais et qui va pas t'écouter, qui applique pas directement ce que tu dis, ça se ressent, tu vois.
C'est comme un fan du star. Tu vois directement quand un mec est ultra fan ou quand un mec qui est là, il s'en branle complètement. Après, même, c'était pas le meilleur exemple, mais bon, vous comprenez. Ça se voit juste. Et donc, pour répondre à ta question, Erwan, comment se rendre compte que le prospect ne voit pas le gap? C'est un manque. Mais ça, tu vas le savoir au fur et à mesure, en faisant des appels. Un manque de considération de la part du prospect et un manque de mettre en valeur, de valeur sur les éléments que tu dis. Genre, quand tu dis quelque chose, il met pas de la valeur dessus. En gros, c'est l'instinct un peu, c'est l'intuition, genre. Tu Ouais, le en sens. vrai, ça se ressent. C'est vraiment du Même, tu ressenti. vois, c'est par exemple dans des relations hommes-femmes, tu vois quand une personne, tu vois quand elle te plaît ou pas. Enfin, tu vois quand la personne, elle est intéressée par toi. Genre ça, tu le sens, tu sais. Genre c'est un peu, tu le ressens. T'as pas besoin de jauger, c'est pas des éléments tangibles. Pour moi, c'est comment la personne, elle te regarde même. Quand tu lui parles, qu'est-ce qu'elle dit, est-ce qu'elle est vraiment réceptive. Ça, c'est de l'énergie, ça, c'est de l'intelligence émotionnelle, genre. Tu le sais. Erwan. Ouais. Ah bah tiens, Logan, t'auras pas des conseils pour ça, justement? Ouais, pour se dire des meufs. C'est ça? Ouais, non, t'inquiète, moi j'ai déjà réussi. Mais ouais, si t'as des conseils, n'hésite pas. Non, mais des conseils, pourquoi? Ouais, j'ai pas compris. Ah, pour les. Justement, à ce qu'elle vient de dire, là, les meufs et tout. Non, en vrai, pour répondre à ta question, Lola, euh, oui, c'est du feeling, c'est du ressenti. C'est ça. C'est quand tu as dit la manière dont ils te regardent, et oui, ben, bref, si c'est du non-verbal, et même juste, tu fais sans appel de vente, ils sont morts de rire. Erwan et Benjamin, c'est bon, la meilleure blague de la soirée, ils sont morts de rire. Non, bref, tu fais sans appel de vente, à la fin, juste, tu vas ressentir. Ça se voit. Quand le mec ne prend pas en considération, il n'y a pas de valeur sur ce que tu dis. Tu vois, moi, je vois très bien quand un prospect, il a regardé 7 heures de mon contenu et qu'il vient vers moi et qu'il a en mode. Enfin, tu vois, ça se voit quand tu as du leadership face pour le mec qui va s'excuser dès qu'il fait quelque chose de travers, qui va te dire directement, voilà, faut pas en abuser non plus, tu vois, à la fin, sinon c'est un peu malsain, entre guillemets. Mais c'est un peu ce truc-là que tu ressens. Ouais, exactement. Et Tu puis même, mets un peu sur un plateau des stalles. Voilà. ouais, c'est ça. Même, tu vois, dans la création de contenu, Erwan, tu pourrais le travailler. Enfin, tu vois, ça se travaille dans la création de contenu aussi. Tu vois, quand une personne, elle te connaît depuis un moment, même au niveau de l'argent, tu vois, tu dis concrètement combien tu fais. Enfin, tu vois, élément tangible aussi, mais émotionnel. Oui, Tu mais essaies complètement. d'avoir le leadership. Justement, ça rejoint exactement le comportement de Logan. Tu as en fait une posture d'autorité. Mhm. Mais c'est logique. Le mec, il fait. C'est ça le gap. Moi, je fais 2 gaps par mois. Le mec, à partir du moment par message ou quelqu'un vient te donner un conseil, tu sais pas qui c'est, tu t'en branle de son conseil. Mais là, en mode, ouais, bon, écoute, bonne journée, j'ai pas que ça à faire. C'est vraiment des bruits de chien. Genre, bon, c'est OK. Si le mec te dit, ah, je le fais 50K par mois, boum, là, tu dis, oh, bah, tout d'un coup, je vais l'écouter beaucoup plus. Avant de faire une masterclass, une présentation, une conférence, normalement, il faut toujours, même pendant longtemps, des fois, aujourd'hui, on a eu une masterclass de quelqu'un qui parlait de création de contenu. Pendant genre 30 minutes, sur 3 ou 4 heures de masterclass, pendant 30 minutes, il parle de son autorité. Il a mis les chiffres qu'il a fait, les appels de vente, les leads, le watch time, le compte bancaire qu'il a mis. Enfin, genre, il répète, il montre. Et tu te dis, putain, le mec, il est chaud. Tu vas les podcasts qu'il a fait avec les gens, tu mets l'autorité. Donc, tu vas forcément créer le gap de waouh, lui il a ça, moi je fais ça, boum, la différence est dingue. Voilà, faut que je l'écoute. C'est exactement ça le gap. Et donc si je le paye, il a tellement d'infos, tellement de connaissances, machin, voilà, il y a le gap, il y a aussi le gap, vous pouvez rajouter en gap de connaissances dans le 5e élément. Vous savez, quand je vous ai dit le gap de résultats financiers, le gap de croyances, de compétences, de process et ce que je viens de dire à l'instant, Connaissance. connaissances. Mais connaissances, c'est pas comme compétences, justement. Parce que dans les compétences, c'est tes connaissances qui font que. Non. Moi, je suis compétent en vente. Enfin, oui, mais non, pour moi, il y a quand même une différence. Et une compétence, c'est un skill, je suis bon dans quelque chose. Alors qu'une connaissance, c'est connaître tous les logiciels, connaître toutes les choses à mettre en place, avoir les bonnes informations. Oui, mais du coup, tu es compétent dans ces logiciels, pour reprendre l'exemple. Non, Et non, quand tu es parce que, compétent, tu as des connaissances. Non, en gros, par exemple, attends, 2 secondes. Vas-y, explique-moi. Tu peux avoir énormément de connaissances en closing parce que tu as vu 10 heures de vidéos de closing et pourtant tu es une bite Ok, en closing. je comprends. Parce que tu n'es pas bon, parce que tu n'as pas appliqué. Ok, ok, la connaissance, c'est ce que tu sais, mais la compétence, c'est ce que ça applique réellement. Voilà. Donc il y a une différence. Ok, là tu voulais dire quelque chose? ouais, en gros, la connaissance, c'est le savoir, ce que tu sais.
Et le savoir-faire, c'est la compétence. Juste ça. Ok, ouais. C'est ça. Merci. Vraiment, juste ça. Et aussi, il y a le savoir-être. Savoir-être, c'est comment tu agis avec les personnes. Et au milieu de ça, il y a la compétence. Ça, c'est la compétence. Savoir-être, savoir-faire, savoir. Hmm. Ok. D'autres questions? Juge, j'ai quelque chose à dire du coup. On disait si le prospect ne te tient pas en considération, donc qu'il n'y a pas le gap qui est creusé durant l'appel, comment est-ce que tu rattrapes ça finalement? Est-ce que c'est en jouant sur ces points-là que tu as dit? Oh, j'ai Ouais, l'impression que c'est c'est la première fois qu'on pose la question dans l'appel, mais je vais dire. Bah, comment recréer le gap? Là, je l'ai dit encore une fois, juste, mais montrer le gap. Je fais 10K, tu fais 2K, terminé. oui, mais du coup, pour La reprendre, différence même entre ce si que- il y a certaines personnes, comme tu l'as dit, quand tu leur dis tu sens qu'il y a quelque chose, est-ce que tu redis simplement ce que tu penses honnêtement, genre, et que tu sens qu'il met pas de considération sur ce que tu dis, tu vois? Tu sens que le gap n'est pas creusé. Mais par Est-ce que exemple, là, c'est ça se passe par les 5 points que tu as dit, ou est-ce que c'est simplement dire ce que tu ressens? C'est toujours un dire ce que ensemble de tu ressens. choses. Toujours dire ce que tu ressens et c'est du détachement. Je regarde, le mec, il applique pas. Benjamin, imagine que t'es le prospect. Donc, on fait un mini RP. T'es le prospect. Moi, je suis le closer. Je vois que t'appliques pas ce que je dis. Bon, écoute, Benjamin, il n'y a pas de souci. Moi, en vrai, genre, là, tu fais 2K par mois. Tu me dis que tu voulais faire 10K. Aujourd'hui, je fais 10K. Je peux te donner les solutions. Mais si t'as pas envie de m'écouter, t'as pas envie d'écouter les gens qui ont la solution que tu veux, moi, je m'en fous. On raccroche l'appel là. Tu préfères quoi, Benjamin? Tu préfères qu'on raccroche l'appel là, maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Et du coup, tu passes à côté de toutes les informations qui pourraient te permettre de faire 10K par mois. Et du coup, est-ce que tu préfères écouter ton ego ou est-ce que tu préfères mettre vraiment de la valeur sur ce que je te dis? Là, on avance de bonne foi et on regarde qu'est-ce qui t'empêche de faire 10K et on regarde ce qu'on peut mettre en place. Tu préfères quoi aujourd'hui, Benjamin? Hmm. Tu préfères quoi, Benjamin? Ah, on est vraiment dans l'RP. Ouais. Non, bien C'est bon, évidemment. c'est bon. Mais tu Ok, vois, même je repose la question automatiquement. je vois tout à fait. Tu réponds à la question? Ouais, parfait. Let's go. Ok, d'autres questions vous avez tous des questions là. Je pense que c'est pas terminé. Levez la main. Ilyes, t'avais plus de questions? Tout le monde a répondu aux questions que j'avais, donc j'ai pas de questions. Ok. Donc c'est bon. Plus aucune question chez tout le monde. Ah si, en vrai, j'en ai une qui est plus personnelle du coup. Après, je pense que on y a répondu, mais comment créer le gap lorsque du coup, c'est pas nous qui coachons, genre, par exemple, moi, dans mon exemple, je coach, enfin, je close pour du street workout, en vrai, je sais absolument pas en faire. Comment tu fais pour créer le gap entre ça, sachant que moi, ce matin, pour créer le gap, j'ai parlé de mon client, du coup. C'est comme ça qu'il faut faire ou, Bah oui, c'est comme ça qu'il enfin, faut faire. de, Donc pour répondre de manière directe à la question, oui, c'est ça. Au lieu de parler de toi, tu as parlé de nous, de la boîte, c'est tout. Et ensuite, rappelez-vous que le gap en lui-même, ce n'est même pas vous, c'est juste la différence entre ce que lui a actuellement et ce qu'il veut. Donc en fait, regarde, même imaginons si toi, tu étais un apporteur d'affaires et que tu closais pour quelqu'un d'autre qui n'a aucun rapport, bah, on s'en fout de toi, on s'en fout même de... Enfin, ce qui compte, c'est le gap, c'est entre ce que lui, ce qu'il va faire acheter, c'est entre ce que lui, il a, ce qu'il veut, et savoir que l'entreprise pour laquelle qu'il va acheter a la situation qu'il veut. Donc là, on cause le gap comme ça. Par rapport au désir, par rapport à la boîte. Enfin, ok. Donc, qu'est-ce qui permet. Notez juste les points. Le désir. Le gap se retranscrit dans le désir entre ce qu'il a et ce qu'il veut, avec la solution et avec la personne. La personne, genre le closer, tu vois, la solution, on peut dire que c'est l'entreprise, mais en vrai, même toi, ça compte. Il y aura un gap de croyance et d'identité que tu vas lui transmettre en tant que closer pour lui apporter le gap de la solution et du coup de son désir. En fait, c'est un tout. C'est du leadership. C'est, mec, on va y aller là. Toi, dans tous les cas, tu dois avoir du leadership pour closer. Et en ayant du leadership, tu vas les faire prendre conscience de toutes ces incohérences et du gap qu'il y a entre lui et la solution, entre lui et ce qu'il veut. Tu vas closer sur ça. Pour lui faire gagner du temps.
Ok, c'est clair? Très clair. Vas-y, Nicolas, ouais. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu as une question ou quoi qui permet justement de mesurer comment le client, enfin comment le prospect perçoit le gap par rapport à toi? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comment il te perçoit toi, en fait, pour que lui-même il En- puisse réaliser le truc et que tu puisses comprendre à peu près, ok, bon bah vas-y, il est bon. Bah, en vrai, le gap, tu peux le mesurer par la valeur perçue. La valeur perçue qui va être l'argent, genre le prix de la solution, le retour sur investissement, par l'échelle en fait, par le nombre de kilos qu'il va prendre ou perdre, par l'impact que ça aura dans sa vie. Voilà. Le gap va se mesurer par l'impact, donc par la grandeur du gap. Et en lui-même, plus le gap est grand, plus l'impact sera grand. Donc, comment mesurer? Je sais pas, après, encore une fois, c'est du ressenti. Tu vois bien si le mec s'en bat les couilles, mais si tu te fais prendre conscience du gap que lui, il fait 80 kilos, qu'il va absolument en faire 90 kilos, enfin bon, j'avais peut-être pas la pire des situations, bon, peu importe. Le mec, il fait 100 kilos, il va absolument en faire 80 kilos. Il y a un gap déjà de 20 kilos de différence. Est-ce qu'il en a vraiment envie? Est-ce que c'est vraiment sa priorité? Et même rien que de poser ce genre de questions. Est-ce que tu en as vraiment envie? Est-ce que pour toi, c'est important? Pourquoi? Rien que là, tu crées encore le gap. Tu appuies sur la douleur. Et est-ce que j'ai répondu à ta question? Ouais, Pose-moi ta ouais, je question et j'essaie de, pense. de répondre en une seule phrase. En gros, c'est vraiment mesurer lors de l'appel, tu vois, le gap par rapport au gars, quoi. Essayer de comprendre, en fait, en posant par exemple une seule question, de comprendre comment lui nous perçoit. Parce que, ok, tu vois, des fois, tu as des mecs qui pourraient nous dire, ouais, vas-y, 20 kilos, ok, c'est pertinent, mais comment on peut être sûr que le gap, lui, il l'a bien assimilé et que il a vraiment le truc en mode, ok, vas-y, je t'idolâtre d'une certaine manière, quoi. Ok, bah c'est ce que disait Lola avant, c'est du ressenti, c'est de la considération. En fait, ce que tu cherches à voir là, c'est est-ce que la personne te considère vraiment, et ça se ressent dans comment la personne est investie. Hmm. C'est ça. Si c'est important pour elle, ça se voit, ça se sent. Si c'est pas important pour elle, ça se voit pas, ça se sent pas. Après, non, en vrai, des fois, tu peux très bien avoir des personnes qui veulent vraiment y arriver et juste qui ne le montrent pas forcément, tu vois. Il y a des personnes, ça peut être très important pour eux et ils ne le montrent pas forcément. Et c'est des relations humaines, ça. Genre, ça va typiquement très bien dans les relations. Homme-femme. Genre, tu peux très bien avoir quelqu'un qui montre qu'il s'en bat les couilles et en vrai, derrière, il est super intéressé. Ou l'inverse. Une fille timide, par exemple. Voilà. Donc, c'est pareil pour ton prospect. Et ça se ressent à quel point c'est important pour lui et tu lui dis, tu vois. Là, j'ai l'impression que tu t'en fous, en vrai. Parce que c'est vraiment important pour toi et tu poses des questions pour chercher à comprendre, c'est tout. C'est de la communication, quoi. Est-ce que là, j'ai bien répondu à ta question? Moi, je pense, ouais. Je pense. Bon, alors, attends. Si je reformule la question, parce que là, je progresse, tu vois, mais c'est pas facile de répondre à vos questions. Comment jauger, ok, voilà, on a la réponse. Comment jauger si le prospect te considère oui ou non? C'est uniquement au feeling et au ressenti après avoir fait des dizaines et des dizaines d'appels. Et donc, tu vas progresser en faisant des dizaines et des dizaines d'appels. Parce que là, j'ai bien répondu à ta question. Ouais, son feeling, quoi. Oui. C'est bon? J'ai répondu à ta question? Ouais, enfin, ouais. Ou alors, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui, vas-y. Ce serait à quel point, selon toi, je peux t'aider? Sur 1 à 10, à combien, selon toi, je peux t'aider? Question générale, tu sais. Bonne question, ouais. Tu peux jauger par ce genre de questions. Le feeling est ça, pour moi. Pour moi. Tu aurais une échelle de 1 à 10 à combien pour toi? Selon toi, je suis la bonne personne pour t'aider à atteindre ton objectif. Hmm. Est-ce que là, vraiment, pour toi, je suis la bonne personne pour qu'on aille chercher ce résultat ensemble? Oui ou non? Des fois, c'est même plus simple d'ailleurs de dire le oui ou non plutôt que sur l'échelle de 1 à 10. Parce que le oui ou non, encore une fois, il n'y a pas d'entre-deux. Et tu vas même lui-même
te faire auto-convaincre s'il dit oui? Est-ce que oui ou non, tu penses que je suis la bonne personne pour qu'on y arrive? Oui ou non? Et s'il dit oui, même lui, s'il était à 8 sur 10, en fait, dans la tête, il va passer à 9 ou 10 sur 10. Ce qui va dire, il va affirmer. Il va affirmer que, ah oui, t'es la personne qu'il me faut. C'est pour ça que les oui ou non, c'est beaucoup plus simple. Bon, est-ce que maintenant, oui ou non, est-ce que oui, on fait le diamant, on y va, ou est-ce que non, on s'arrête là? Concrètement, on fait quoi? Oui, vas-y. Oui, oui, quoi? Oui, on fait le virement. Tu vois, là, il y va. En vrai, conclusion de cet appel, c'est prenez vos couilles. Pour ceux qui en ont. J'ai répondu à la question? Oui. J'imagine que c'est un oui. Et est-ce que tu as une. Parce que moi, j'ai tendance à être. Enfin, c'est pas vulgaire, mais tu sais, trop direct aussi, tu vois. Je pense pas que tu sois En fait, direct. c'est soit je me freine total en mode, tu vois, ok, on va aller chercher, tu vois, des résultats ensemble, mais je me freine dans dans ce que je peux dire. Soit je lui rentre carrément dedans et je lui mets un bus, tu vois, à la meuf ou au mec, tu vois. Et c'est ça qui est problématique. Et c'est un peu mon franc-parler. Et c'est ça qui est, enfin, sur lequel, tu vois, je peux travailler. Genre, à un moment donné, tu vois, enfin, tu vois, je peux lui dire, vas-y, bouffe-toi le cul pour qu'on va chercher les résultats ensemble. Sauf que, tu vois, je rentre un peu trop dedans, tu vois, je lui mets de peine, tu vois. Alors, je pense que t'es pareil que moi. Entre être direct et te brider, mieux vaut être direct. Et ensuite, on va analyser tes calls. Genre juste continue à être direct et on analysera tes calls et on verra ce qu'il faut corriger. Ouais. Et la manière la plus simple de être direct et ne pas rentrer en confrontation, c'est de mettre dans le néocortex. Donc, c'est embrasser les objections. Néocortex, je vous rappelle, c'est la partie. Bah, en vrai, qui veut expliquer ce que c'est le néocortex? Je me rappelle là. Vas-y, je le fais. Le néocortex, c'est en gros la partie rationnelle. C'est ça. Vas-y. C'est en gros la raison. Genre, tu dois faire quelque chose, tu le fais. Simplement. La rationalité. Ok. Le néocortex, alors donc c'est une bonne réponse, mais je vais expliquer un peu plus en détail. Dans le cerveau, tu as trois parties du cerveau. Tu as le néocortex, tu as la partie limbique et tu as la partie reptilien. Néocortex, c'est rationnel, limbique, c'est émotionnel, et reptilien, c'est vraiment genre primitif, quoi. Et en gros, mettre dans le néocortex, c'est par exemple dire, est-ce que tu m'autorises à te dire ce que tu as besoin d'entendre et pas ce que tu as envie d'entendre pour évoluer, parce que j'aurais aimé qu'on me dise ça à ta place quand je débutais, par exemple. Ça peut être. En plus, d'ailleurs, rien qu'en disant ça, tu crées le gap, tu vois. Certains vont, d'ailleurs, une parenthèse, hein, certains vont dire oui, est-ce que c'est pas un peu de l'arrogance? Est-ce que tu te mets pas un peu au-dessus de lui? Bah oui, justement, c'est le but. Dire, mec, t'as la situation, t'as la solution qu'il veut, donc oui, il débute. Genre, enfin bref, c'est un exemple, mais voilà. Donc, mettre dans le néocortex, c'est par exemple même juste te poser une question, même dans les relations, est-ce que tu veux vraiment que je te partage ce que je pense là pour toi? Est-ce que tu m'autorises à dire quelque chose de très cash? Juste une petite question comme ça, dans tout, tu vois, être naturel, mais c'est important. Même si on sait tous et qu'on est tous bienveillants dans nos relations, parfois c'est bien quand même de demander l'autorisation. Parce que ça conditionne l'esprit à, ok, attends, je t'écoute. Même si le mec t'écoute quand même. C'est bien des fois de demander, de poser la question, attends, tu veux que je t'en dise vraiment ce que j'en pense ou pas? Ça peut se matérialiser comme ça dans les relations. Et dans le closing, ça peut être beaucoup plus long, une question beaucoup plus complète. Parce que tu m'autorises vraiment là à être bienveillant, cash envers toi et on y va, quoi. Pour que ça puisse être constructif. Oui, ok. Et là, tu peux l'allumer à mort. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Nico? Et du coup, après, c'est quand tu l'allumes, c'est le limbique qui s'allume. Bah, si tu le mets dans le néocortex, ça va éviter normalement d'activer la partie limbique, donc la partie des émotions. Donc il va bien le prendre. Ok. Ouais, faut quand même rester modéré, quoi. Tu pas tout dire, quoi. Ah, forcément, je te dis, t'es vraiment une grosse merde. Bah, évidemment, c'est un peu compliqué, tu vois, mais sinon, non, genre, en vrai, moi, je suis très, très direct et à la limite, je préfère que tu sois direct, que tu fasses tu prennes des mecs qui raccrochent. Non, franchement, arrête de penser que tu es trop direct. Mais je pense qu'il y a personne de plus direct que moi. Moi, là, le seul mec dans cet appel, là, actuellement, qui est trop direct, ici, je pense que c'est moi. Donc, vraiment, juste, vas-y, sois direct, c'est bien. Ok. Ok, bon, en vrai, je pense qu'on peut arrêter le call là, si j'ai répondu à toutes vos questions. Sur une échelle de 1 à 10, là, à combien vous avez trouvé cet appel pertinent? Vous pouvez l'écrire dans le chat, vous pouvez le dire à voix haute, on s'en fout.
Vas-y, après, on va faire à voix haute. Benjamin Coudray. 9. En vrai, je dirais directement. Je pense qu'on aurait pu faire un petit roleplay en plus pour vraiment illustrer le truc à la fin. Ça aurait pu être cool, tu vois. Faut le faire maintenant. Tu vois quoi? Tu veux que moi je close? C'est ça l'idée du roleplay, dis-nous ce que tu veux. Qui close, qui fait le prospect, et dis-nous la vision que tu as du roleplay. Allez, bah vas-y, Nico, qui parlait. En vrai, tu peux closer comme ça. Moi, j'ai jamais vu comment tu closais. Et après, en prospect, bah, comme vous voulez. Hein. Je m'en fous, je peux être le prospect. Hein. Ouais, fais le prospect parce que t'as l'image en tête, c'est bien. Vas-y. Au charbon. Direct. Dans la vie. Ah merde, du Donc coup, c'est donc, au niveau du gap, c'est ça? Ouais. Comment tu Ah, veux Benjamin. l'aménager le roleplay du gap? Explique, vas-y Benjamin, je te laisse gérer les cadres. Ouais, c'est vrai, comment on peut le faire? Euh, Peut-être, ouais, tu me poses la question, qu'est-ce que je fais actuellement? Genre, qu'est-ce que aujourd'hui je fais dans mon business en termes de chiffres? Après, comme ça, tu pourrais creuser le gap. Enfin, tu sais, me dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui après. Ok. C'est de créer le gap, je pense. Soit Qu'est-ce que tu peux tu fais? partir sur le truc de la confiance. Genre, est-ce que tu penses que je suis la bonne personne pour te permettre d'atteindre ton objectif? Ah oui, ouais, C'est- super. Comme ça, moi, je vais faire mine. Ok, vas-y, vas-y. Ah, Est-ce que tu penses que je suis la bonne personne pour te faire atteindre les objectifs? bah écoute, je suis pas sûr à 100%, quoi. Ok. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Euh, Bah, ouais, je sais pas, pour l'instant, tu m'as pas trop dit. Enfin, j'ai l'impression que tu as les compétences, mais vraiment, je sais même pas si toi, de ton côté, tu les appliques et tu as des résultats avec, quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu as envie de voir du coup? Ah, des résultats? Ok. Donc, si je te demande par exemple des résultats concrètement à 10 000 euros, est-ce que ça te conviendrait? Ah oui, si tu montres la preuve que tu as fait 10 000 € le mois dernier, ça peut être cool. Hein. Ok. Est-ce que ça fera justement le fait que tu me fasses confiance à 100% par la suite? Bon, après, il faudra voir comment tu peux m'accompagner de ton côté, concrètement, mais ouais, déjà, ça aiderait pas mal. Hein. Ok. Comment tu verrais justement l'accompagnement avec moi? Bah, ça te donne de me le dire, parce qu'actuellement, moi, je sais pas comment tu peux m'aider. Hein. Ok. Après, moi, de ce que j'ai compris, justement, tu as quelques problématiques, c'est ça, aujourd'hui? Ah oui. Oui. Ok. Donc, rappelle-moi, s'il te plaît, combien tu touches actuellement? Le mois dernier, j'ai fait 953 € et 20 centimes. 953 € et 50 centimes? Non. Ok. Et concrètement, est-ce que ça te satisfait justement d'avoir ce résultat-là actuellement? Ah bah non, hein, sinon je serais pas sur cet appel, hein, non, clairement pas. Ok, donc si tu es sur cet appel, concrètement, c'est que tu veux aller chercher des meilleurs résultats, dont les 10 000 euros. Donc tu préfères 953 ou 10 000 € actuellement? Pas 10 000. Ok. Donc si actuellement je te proposais la solution la plus adaptée par rapport à ce que tu cherches et pour pouvoir atteindre ton résultat là, est-ce que tu me ferais confiance à 100% et qu'on démarrait directement? Oui, mais après, oui, on revient. Enfin, oui, c'est ça. Si aujourd'hui tu montes tes résultats et ce que tu viens de me dire là actuellement, oui, oui. Ok. Ah voilà, faudra voir par rapport au prix et l'investissement, mais oui, oui. Ok. Donc toi, pour toi, une solution qui te permettrait d'atteindre ce résultat-là, ça serait combien d'investissement à peu près? Écoute, moi j'ai jamais investi sur moi, j'en ai aucune idée. Après, j'imagine, ouais, faut investir quand même une petite somme. Hein. Non, honnêtement, je j'ai jamais investi, donc je saurais pas te dire, tu vois. Toi, enfin, c'est combien? Alors là, on parle même pas de c'est combien. C'est en fait, justement, déjà en premier temps, c'est d'essayer de comprendre un petit peu déjà pendant combien de temps encore tu vas tolérer le fait de ne pas investir sur toi-même, déjà. Et ensuite, de deux, c'est OK, quel est l'investissement selon toi qui ferait ton changement de vie? Bah, je comprends pas trop la question, parce que. Non, je comprends pas la question, là. Avec les messages, je n'arrive pas. Je vois Je tous me les bombarde. messages défiler là, je me dis putain, c'est quoi, je me fais engueuler là. Non, mais Euh, au pire, ne les regarde pas. Ou alors, mets pause, mets un blanc pour lire les messages si tu veux les lire. Sinon, ne les lis pas au pire. Termine ton closing et après, moi, c'est les retours que je te ferai après. ok.
Ok. Donc on reprend. Donc selon toi, une solution justement qui te permettrait d'arriver donc de 950 euros, 50 centimes à 10 000 euros, ça vaudrait justement combien d'investissement pour toi? Bah, en vrai, si je suis rationnel et que je sais que je gagnerai 10 000 euros le mois prochain, enfin pas le mois prochain, je pense pas que c'est pas possible, enfin c'est pas possible, mais euh, ouais, enfin non, ouais, je pourrais investir plusieurs milliers d'euros, je sais pas, 3 000, ça me semble pas déconnant. Hmm. Ok. T'es dans Ouais. ces prix-là, toi, ou? Bah, du coup, j'ai pas fait le calcul là, avec les trucs de 100 000, mais en gros, en termes d'investissement, je tourne justement sur ces eaux-là. 3 000 euros, en fait, le truc, c'est que. Ouais, attends, 10 000, enfin, 20% de 10 000, ça fait 2 000, donc ouais, c'est pas. Ouais, si. Euh, alors, pas tout à fait. Exactement. En gros, moi, je t'explique un petit peu. En gros, si par exemple, on me dit, Nico, aujourd'hui, tu signes ce contrat et concrètement, tu fais 1 million d'euros à l'année et à vie, concrètement, je suis prêt à investir 20% de la somme. OK? Donc, 20 000 euros. Là, concrètement, sur une des solutions comme ça, la partie investissement est de 2 000 euros. Ok, ouais, On fait quoi? On ouais, je démarre? vois. Bah, enfin, comme je dis, moi, honnêtement, là, je suis pas encore sûr que tu puisses m'apporter les résultats, tu vois. Enfin, tu m'as rien montré encore, là. Non, le seul truc. Alors, qu'est-ce qui te prouve? euh, Putain, mais comment tu peux contrer ça, à part, mis à part montrer le screen, en fait? Là, je veux le screen. Mais Je les non, fais pas, les mais, 10 000 euros. ah, ah bah, je Non, quitte la non, peine. non, Nico, tu peux pas, allez, C'est carrément tu peux marrant. pas closer à 10K si toi tu fais pas 10K, faut pas mentir. C'est pas comme ça que tu vas closer. Ah, parce que tu ne vas pas vendre à quelqu'un à faire 10K par mois si toi tu fais pas 10K par mois. Genre, Ah oui, mais et- du coup. mais ça, là, le gap, tu vas le créer dans les compétences, les connaissances et les trucs qu'il n'a pas. C'est en lui Hum, montrant qu'est-ce qui l'empêche d'y arriver précisément et en lui disant j'ai des solutions pour toi. T'as pas besoin de lui dire combien toi tu gagnes. C'est pas ça la question. ok. Donc en fait, quand t'as pas le terme de revenu, quand t'as pas justement la possibilité de faire ça, du coup, tu vas chercher une autre alternative pour aller chercher les compétences ou les trucs. Mais ouais, mais il va revenir toujours sur le même truc en mode, ouais, mais enfin, dans tous les cas, le résultat est le même. C'est objectif 10 000 euros. Oui, mais c'est normal, c'est parce que quand je t'ai posé la question, moi, pour les résultats, tu m'as dit, donc si aujourd'hui je te monte un dashboard avec 10 000 euros, tu me crois? Ah oui. Sauf que après, quand je te redemande, tu me dis que tu les as pas. Donc, C'est toi qui as amené le sujet. C'est toi c'est toi qui as amené c'est toi qui voilà, c'est ce crois que je voulais quand dans le même. message de Logan, tu as amené le sujet, et du coup, bah, moi, je Hum, sais, enfin, là, j'ai fait le prospection, chiant, tu vois. À la limite, en vrai, limite, là, tu m'avais limite closé, tu vois. J'allais pas te repartir sur les chiffres, mais j'ai vu le message de Logan qui disait que j'avais pas traité la confiance, je sais pas quoi. Du coup, je suis reparti sur ça, mais en soi, un prospect, je pense qu'il serait parti sur ça, et vu que tu m'en as parlé, et que j'ai pas vu encore le dashboard, je le veux, moi. Bah, en fait, ouais. donc, tu fais un retour, Nico, tu as isolé les objections, mais en aucun cas tu les as traités. Tu es revenu sur le prix, il y avait un problème de confiance, tu l'as pas abordé. Et après, Benjamin, tu as fait genre que tu allais démarrer, mais un vrai prospect, s'il avait l'objection de la confiance, il aurait gardé cette Ah bah, objection-là. ouais, Sinon c'est que c'était pas la vraie objection. Et c'est un peu le problème que j'ai l'impression lors de mes appels, en fait, c'est ça aussi. En fait, j'ai l'impression d'isoler d'une certaine manière, mais je réponds pas après derrière. C'est exactement ce qui s'est passé avec la meuf, le dernier appel. Voilà, bah maintenant, après, elle est traitée. Comment elle est traitée bah, tu veux que je te montre comment traiter cette objection-là? Vas-y, montre-moi. En fait, attends, avant même de faire du RP, il faut comprendre qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre. Regarde, elle fait 0, elle veut faire 3K par mois. Qu'est-ce qui l'empêche précisément de faire 3K par mois? Tu lui expliques tout qu'est-ce qui la bloque et ensuite bah, tu lui dis que tu as toutes les solutions. Et là, au lieu de dire moi je fais 3K par mois, tu vas dire moi j'ai des solutions qui t'empêchent de faire 3K par mois. J'ai des solutions que toi tu n'as pas qui t'empêchent de faire 3K par mois. Donc là, au lieu d'acheter les 3K, enfin elle achète les 3K, mais pas par le fait que toi tu fasses 3K. Elle achète les 3K par le fait qu'elle voit que tu peux l'aider parce que elle voit que tu es expert là-dedans. Et moi, quand j'ai Ok. closé mon gars à 3K pour faire 3 millions par mois, j'avais quand même les compétences dans ma tête. Enfin, alors, à la limite, non, j'avais les connaissances, c'était pas les compétences. Voilà. Ouais, c'est plutôt ça le truc, tu vois. Enfin, j'avais les compétences, mais pas autant. Du coup, j'avais les connaissances.
Mais parce que j'étais ultra déter, parce que voilà, je lui montrais toutes les connaissances qu'il n'avait pas et je lui montrais que ça allait être simple et que pour moi, c'était du leadership, on y va, bah ça a fonctionné. Et aussi, enfin, vrai, je me rappelle plus de tout le RP qu'on a fait là. Mais je sais plus, à un moment, j'ai donné une objection pour le prix. Mais si je l'ai fait, il a pas du tout creusé les finances. Je sais plus. Ouais, par exemple aussi. Mais il faut. Et donc, en fait, c'est très simple quand tu as des objections. Tu me posais la question hier de des prises de notes. Bah, prends des notes et note uniquement les objections. Là, typiquement, s'il y a une seule note à prendre, c'est ça. C'est la liste des objections. Moi, je l'ai noté direct. J'ai noté, c'est confiance, solution, prix. Et puis, tu le vois à la fin, c'est pas la question, là, on s'en branle du prix. Donc, d'abord, tu traites de la confiance, ensuite, on voit la solution, et ensuite, on verra le prix. C'est ça. Et du coup, dès qu'on a. Parce que moi, du coup, moi, c'est ce que pendant ce matin j'ai fait. C'est qu'en gros, ouais, tu valides. Genre, tu demandes, genre, sur une échelle de 1 à 10, tu me fais confiance à combien? Après, du coup, ça, c'est la confiance. Là, pour la solution, tu lui exposes la solution et tout. Genre, qu'est-ce que lui voudrait? Après, tu lui donnes la solution. Et il dit s'il valide. Et après, tu, tu fais le prix, c'est ça? Enfin, Redis-moi, donc, en gros, redis-moi l'ordre en 2 mots. confiance, solution, prix. Ouais. C'est pas dit, Donc, je ça crois. va. Ok. Mais c'est pas, voilà, c'est juste parce que le prix, tu vas à la fin, forcément. C'est logique, tu vas pas avoir un prix d'un truc où il n'y a pas, enfin, c'est quoi, c'est pas logique. Si le mec fait pas confiance, bah, il va pas acheter une solution. Et ensuite, s'il fait confiance, mais que la solution n'est pas bonne, il va pas payer. C'est Donc, ça. c'est pas la Parce que souvent, quand on creuse les finances au début, enfin, tu sais, quand je pose la question, euh, est-ce que tu es prêt à investir en termes de temps, d'énergie financièrement? Bon, tout le temps, ils disent oui, temps, énergie, tu vois. Et financièrement, ils bloquent. Donc là, je creuse les finances. Et des fois, ça peut arriver que les gens, ils veulent vraiment savoir le prix. Comment tu fais pour contourner ça? Enfin, pour contrer ça et continuer. Tu veux que je te fasse, moi j'ai eu le leadership en vrai. Alors, tu veux, je te fasse là, y a pas de condition, il n'y a pas de négociation. Là. Bon, vas-y, tu fais le prospect que tu veux en tête, moi je te fais le closer, ok? Ok. Ok, Benjamin, est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à t'investir en termes de temps, en termes de temps, d'énergie et financièrement pour régler ta problématique? En bas, temps, énergie, ouais, sans problème. Hein. Par contre, financièrement, bah, ouais, je t'avoue que ça dépend, tu vois. Ça dépend du prix. Hein. C'est combien ton accompagnement? Ok. Alors, en vrai, c'est même pas une question de prix, enfin, on n'a pas encore parlé d'accompagnement, mais je parle vraiment sur le fait de régler ta situation. Donc là, on est d'accord qu'aujourd'hui, ce que tu m'as dit, enfin, après, tu vas m'expliquer un peu après, mais concrètement, tu es venu sur l'appel parce que tu souhaites progresser dans la calcénie. C'est bien ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Ouais. Et aujourd'hui, la question que je te pose, c'est est-ce que tu es prêt à investir de l'épargne pour atteindre cet objectif plus rapidement et régler les problèmes que tu as? Oui ou non? Oui, c'est ça. Après, comme je dis, ça va dépendre du prix. Évidemment, Et mais est-ce que oui ou non, tu es prêt à investir de l'épargne? oui. Ok, très bien. Donc justement, si tu veux directement attaquer les finances, bah let's go. Moi, je vais te poser quelques questions sur tes finances pour voir si aujourd'hui on peut t'aider. Parce que forcément, si tu as 200 balles à mettre, bon, bah, on ne pourra pas vraiment t'aider aujourd'hui. Donc c'est good pour toi que je te pose quelques questions sur tes finances. Vas-y. Très bien. Aujourd'hui, tu as combien sur ton compte bancaire concrètement? En épargne. En épargne. C'est un peu indiscret, je vais pas te mentir. Je suis pas trop à l'aise, Oui, je je vais te comprends. dire. Là, Benjamin, on est d'accord, c'est sur ta appel aujourd'hui pour que je puisse voir comment je peux t'aider concrètement et que. Donc, on est bien d'accord sur ça? Oui. Ok. On est bien d'accord que pour pouvoir t'aider, bah, nous, aujourd'hui, on ne travaille pas gratuitement, que j'ai besoin de connaître tes finances pour pouvoir t'aider à proposer la meilleure solution. Est-ce que tu comprends? Oui. Ça fait plus sens pour toi déjà que je te pose des questions financières? Ouais. Ouais, ouais. Ok. Hmm. Tu me dis c'est un vrai oui ou tu me dis oui pour me faire plaisir? Je suis pas hyper à l'aise de le faire, mais oui, je comprends le principe, tu vois. Donc ouais. Ok. Après, en vrai, je vais pas te cacher, tu vois, le fait d'être à l'aise, c'est aussi bien que tu te confrontes à faire quelque chose qui n'est pas à l'aise. Si on démarre aujourd'hui, tu imagines bien que si on t'apporte d'énormes résultats, si on t'apporte en un mois toutes les figures, tu vas voir, bah, ça sera pas juste en étant à l'aise. Au bout d'un moment, il va falloir sortir dehors, il va falloir même peut-être sous la pluie faire des figures. Enfin bon, ça dépend après des résultats que tu veux. Mais nous, on prend que des personnes qui sont aussi prêtes à sortir de notre zone de confort. Donc, à partir du moment où tu comprends le principe que je te pose des questions sur tes finances, tu préfères rester dans le tabou en France de pas parler des finances, ou tu préfères qu'on avance et que je vois concrètement comment je peux t'aider, et puis on enlève le tabou et terminé, on parle de tes finances. Ah ouais, ça on en parle. Vas-y, vas-y. Je vais tout te dire. Oui, vas-y, dis, t'as combien en épargne aujourd'hui du coup? Là, actuellement, j'ai. Attends, je regarde. Oh là là.
Moi, très compliqué, là, j'ai que 700 euros sur le compte, là. Ok. C'est pas compliqué, pourquoi? Voilà. Là, j'ai un appart à payer, j'ai la nourriture, quoi, tu vois. Ok. Je sais pas comment je vais faire. Ouais, je comprends. Donc, tu as 700 euros sur le compte épargne perso. Qu'est-ce que t'entends par... Bah, tu as combien de comptes? Enfin, tu as sûrement un compte bancaire, un épargne. Est-ce que c'est 700 euros en tout ou tu as un compte perso, un compte épargne? Ah non, j'ai un petit livret A. Ok, donc là c'est Ouais. ton compte personnel, les 700 euros. Ouais. Très bien. Sur ton livret, tu as combien? Ah bah là, j'ai 7000. Ok. Est-ce que tu as de la bourse, de la crypto? Non, pas encore. Très bien, assurance vie, trading, je sais pas, PayPal, Non, Stripe. Enfin, non, non. ok. Donc là, tu as uniquement 700 euros sur ton compte et 7000 euros sur le livret A. C'est bien ça. C'est ça. Ok, et 7000 euros sur le livret A. Tu es le seul décisionnaire de ces finances. C'est à toi. En gros, est-ce que c'est à toi ou est-ce que c'est avec ton frère, quelqu'un de ta famille? Bah, tu sais, vu que j'ai 17 ans, moi, peut-être faudrait que je demande à ma mère, quoi, mais En fait, est-ce que là, si là, imaginons, tu devais faire un virement depuis ce livret A, tu pourrais faire un virement. Est-ce que c'est accessible les fonds? bon, en soi, après, ma mère le verrait, quoi. Mais ouais, je peux le faire. Et donc tu as accès au virement sur ce livret A. Mm. Très bien. Et ensuite, donc, t'as des frais de loyer, tu m'as dit, ou t'es encore chez tes parents? Enfin, J'ai un loyer, moi. ok. Vas-y, c'est quoi tes frais au complet? Donc, loyer plus frais bah, pour vivre, quoi. Combien t'as besoin en 30 jours pour vivre? Loyer 350. Après, il y a la bouffe, ça fait 100 par mois. 500, quoi, avec les transports aussi, tu vois. Ok. 500 en tout. T'as des revenus? Absolument pas. Bon, aujourd'hui, tu m'as dit que tu étais bien prêt à investir du coup de ton épargne, donc de 7000 euros, pour qu'on trouve une solution pour permettre de plus rapidement atteindre tes objectifs en qualité. Est-ce que c'est bien ça? Ouais. Très bien. Ok, let's go. Bah, dis-moi un petit peu quels sont tes chaînes actuelles, en quoi nous on peut t'aider. Qu'est-ce qui t'a réservé l'appel? Je t'écoute, en quoi on peut t'aider. Bon, viens, on arrête le RP là. Ah Mais ouais. tu vois, à partir de là, je l'aurais cherché des douleurs. Enfin bref, j'aurais fait l'appel de closing, quoi. Là, c'est terminé. Ouais. C'est 40 minutes de closing. Alors vraiment, là, j'ai fait le pire à chaque fois, je me disais quel serait le pire prospect possible. Et tu m'as régalé. Là, tu m'as régalé. Non, parfait. Bah, fais-moi un peu ton feedback. Pourquoi je t'ai régalé? Qu'est-ce qui t'a étonné? On a pensé quoi? Bah, putain, en vrai, t'as dit tellement de choses. En vrai, faudrait que je re-regarde l'appel, mais euh, bah, en vrai, rien que pour le truc, genre, le fait que j'ai 17 ans, enfin, je dise que j'ai 17 ans, par exemple, et que, voilà, il y a, par exemple, ma mère qui peut voir les trucs, t'as bien géré. Après, bon, j'ai pas été relou, non, en vrai, j'aurais pu faire plus relou. Mais comme tu t'as bien traité le truc, ça, au moins, je saurais comment faire. Il y avait un autre truc aussi, j'ai pas noté. Ah, j'étais trop concentré dans le roleplay, mais c'était quoi, attends? Le truc, genre sortir de sa zone de confort, si t'es pas prêt à sortir de ta zone de confort en partant dans les finances, on pourra pas Ouais, t'aider. ça, Moi, c'est c'était ça qui bien, m'a ça, parce marqué. que, ouais, c'est bien parce que moi, ce matin, du coup, le gars, pareil, il m'a clairement dit, ouais, tu sais, c'est un peu indiscret et tout. Je lui ai expliqué comme tu avais fait avec, alors, il est pas en appel là, mais celui qui sur TikTok, où j'avais Ok. dit, pour être honnête avec toi, enfin, je sais que c'était un peu indiscret, mais nous, de notre côté, on a plusieurs solutions à plusieurs prix. Donc, comme tu sais, une solution à 200 euros n'aura pas la même valeur qu'une solution à 2000 euros. Il n'y aura pas les mêmes résultats et tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je veux savoir combien va. En fait, j'ai dit ça pour savoir en fait vers quoi je vais tourner l'appel et tout. Mais en fait, moi, j'avais aimé tourner, hein. Mais toi, ton truc que tu as dit là, ça, c'était beaucoup mieux. Faudrait que je vois comment tu l'as dit, mais c'était beaucoup plus logique et ça passait mieux. Donc ça, c'était pas mal, ouais. C'est juste ma croyance, c'est logique. Après, évite de dire que je suis d'accord que c'est indiscret. Non, t'es pas d'accord, mec. Justement, Ouais. à la limite, tu peux dire je comprends que tu penses que ce soit indiscret. Mm. Maintenant, voilà, c'est la différence entre embrasser, je comprends ce que tu dis, et je suis d'accord avec toi. Parce que non, t'es pas d'accord. Enfin, moi, je ne suis pas d'accord. Il n'y a rien d'inscrit du tout. Enfin, là, on parle d'une solution pour avancer. À quel moment c'est indiscret? Donc, et moi, j'aurais mis le sujet sur la table. Je l'ai mis le sujet sur la table. Quand je dis que c'est un tabou, c'est en France, c'est un tabou. Bon, ok, du coup, tu veux quoi? On reste sur le tabou de la France, on n'avance pas ou tu veux trouver des solutions aujourd'hui? Ah oui, c'était ça, c'était pas mal ça. Ouais. C'est ce que je pense. Mm. S'il a envie d'écouter son tabou, bah, sans moi, alors bonne journée. Ouais. Parce que surtout, le mec, il avait quoi? Il avait 12 000 balles sur le. Ça aurait pu closer plus cher, mais bon. En vrai, c'est pas grave, c'est parce qu'on avait la solution à 500, je closais à 500.
C'est bien, mais le mec, il avait. S'il avait que des mecs comme ça à closer. Hein. Bah, fais deux Ah, solutions. Garde-en une à 500 et une à 1000. Je sais pas, t'as pas moyen de faire une autre solution à 1000 ou 1005 Premium? ouais, je sais pas, tu vois. Et si, Faudrait que tu je joue avec sais. mon En client. fait, enfin, si tu veux, je peux t'aider, mais je pense que t'as pas besoin de moi. Va voir ton client, fais genre deux ou trois solutions. Une à 500 par exemple en groupe, une à 1005 en one-one, et après une à 3000 en présentiel. Allez, non, à 2000. Tu vois, ou à 1000 en one-one et 2000 en présentiel, ou 2005. C'est grave intéressant, tu vois. C'est vraiment un mec qui a de la thune, qui a vraiment changé les choses. Boum, allez, quelques jours de présentiel. Ok. Ça montre c'est Ah, grave la valeur perçue, tu vois. ouais, ouais. Ok, moi en Ouais. vrai, je suis chaud d'y aller bientôt parce que bon, je suis censé, enfin, faut que j'y aille là. Attendez 2 secondes. Notez vos questions, notez les points que vous voulez aborder. Je reviens dans 2 secondes. Erwan, t'avais pas des questions par rapport aux objections? Enfin, ou autre chose que tu disais que ça n'avait pas de rapport avec le cap? Ouais. Non, mais il y a un truc qui m'a fumé, c'est dans le roleplay quand Benjamin t'a dit qu'il avait que 100 balles de bouffe par mois. Je me suis dit, putain, il doit mourir de faim, le pauvre. C'était comment je me suis forcé à faire le principe plus relou. Et je dis, ah putain, c'est chaud ce mois-ci à 700 balles. Et puis après, je dis que j'ai 7000 sur le livre. Parce que ça, c'est vraiment le type de personnes que je déteste. Ils disent qu'ils ont rien, mais sur les bras, ils sont blindés. Hmm. Ça me termine. Bah, en vrai, Mais la bouffe 100 balles, ouais, comment tu te sens vis-à-vis de closer pour un autre gars? Ça doit être trop bizarre, mec. en fait, justement, c'est ça le problème. C'est que moi, j'ai essayé de recruter des closers pour ce mec-là. Et j'avais ce problème-là aussi de me dire comment je pourrais faire. Mais vu que j'ai le même âge que lui, et que je suis un peu dans, genre, un peu comme lui, tu vois, genre, ça va. Mais je pense que le fait que si j'avais pas du tout le même âge, j'étais pas du tout le même, genre, je fais pas de sport et tout, ça aurait été chaud. Et vu que là, tu vois, je veux dire ou pas? Genre là, c'est un peu comme si j'étais lui, un peu son pote, et je close pour lui, quoi. Ça, c'est comment ce que je dis, quand le mec il prend l'appel, je fais, bon mec, juste pour te dire, ça sera Benjamin qui prendra l'appel, parce que moi, en ce moment, je me concentre sur le coaching, j'ai pas trop le temps et tout. Et le mec, il comprenne, tu vois. Et puis après, en appel, pour l'instant, j'ai pas eu de problème. Mais après, c'est un peu bizarre quand le mec il commence à me poser des questions sur le street, mais je suis en mode, ouais mec, je vois totalement là. Tu vas grave bégayer. Non mec, en vrai non, parce que j'avais fait un appel avec mon client pour vraiment qu'il m'explique tout, tu vois. Ok. Encore plus. Mais justement, c'est ce qu'on m'avait dit, ce que j'avais fait avec Logan. Je lui avais dit, mais en vrai, si je close, enfin, si c'est moi qui close, ça va être trop chaud et tout. Genre, il m'avait défoncé ma croyance. Et il a raison, parce que actuellement, je pense que si mon client il closait, il closerait tellement pas, tu vois. Alors, Bah, ça parle de moi ou? ouais, mais en bien, t'inquiète. Dis-moi, dis-moi tout, Non, non, ça mais je m'intéresse. parlais du fait que quand je t'envoie un message, je t'avais dit que je pensais que ça allait être chaud de closer pour mon client parce que j'étais pas le client et que les gens voulaient voir mon client. Et tu m'avais dit que justement, entre toi, par exemple, et mon client, vu que tu as 100, honnêtement, 100 fois plus de compétences en vente, tu closerais 10 fois plus, enfin 100 fois plus même. Parce que Logan et Erwan me posaient la question si c'était pas bizarre de. Ah non, ça n'a pas de rapport, mais me posait la question si c'était bizarre de closer pour un autre mec. Et du coup, on est venu à parler de ça, quoi. Mais Bah oui, les mecs, il y a des milliers de closers en France, il y a rien de bizarre. c'est C'est juste ça. dans Hein. la tête. Mais en vrai, tu sais, je me faisais la réflexion que les closers en France sont nuls. Enfin, genre, j'ai vraiment l'impression que. Genre, moi, là, je peux devenir un closer, tu vois. Oui, tu veux dire que tout le monde peut dire closer, oui. Bah oui, tu vas avoir un mec qui est Enfin, pas bon, tu lui dis ouais, je close pour toi. Oui, de toute façon, il y a plein de closers qui sont mauvais. Ouais. ouais, je sais pas comment dire, mais genre, j'avais fait un post sur LinkedIn pour rechercher des closers et des setters justement pour mon client, avant que je prenne ces appels en fait. Mais je voyais genre les gens qui me contactaient, je me disais, mais Ouais, mais qui sont genre, gaze. C'est ouais, normal. bref. Ils ont eu une formation Et oui, sitting closing, ils ont appris un ça. script de vente et ils se croient être bons en Je, vente. Hein, mec, je le voyais, le mec il me disait, moi j'ai une technique de vente holistique ou je sais pas quoi, il était en train de me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes, mec? Business aligné. C'est aligné. Fameux. On n'est pas là pour ça. Ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vois ce que tu veux dire, ouais. Moi, je vois à fond. Non, putain, Léon, je crois qu'on est le seul à avoir la ref. Bon. Ok, du coup, j'aimerais revenir sur l'appel. Bah, en vrai, on va arrêter l'appel là, parce que ça fait quand même pas mal de temps. Benjamin, du coup, maintenant l'appel sur le indice. Moi, Oui, 15. Enfin, max, tu vois, ok, max. ok. C'est vraiment là. Ok. Parfait. Nicolas? Pareil. Ok. Ilyes? C'était bien, je dirais 8. C'était bien.
C'est quoi les 2 points qui te feraient passer à 10? Non, le truc, c'est que c'était pas assez en deep. Je trouve après, j'ai aussi pas cherché à trouver des questions pour aller en deep. Mais je pense que j'avais beaucoup travaillé cet aspect-là en novembre. Donc c'était plus trop ça qui me dérangeait aujourd'hui. Ok, je comprends. En vrai, c'est quoi le point que tu aimerais qu'on creuse demain? Enfin, peut-être pas demain, mais prochain point que tu aimerais creuser en appel et qui pourrait toi t'intéresser? Parce que le but, c'est pas que tu te dises, ah, je viens pas sur les calls de groupe parce que je connais déjà les choses. Parce qu'en vrai, tu sais pas, un call sur 2, tu peux apprendre des trucs banger. Ouais, Donc, comme le dernier call hier, j'ai appris plein de trucs. voilà. Donc, dis-moi, ce serait quoi le prochain point que tu aimerais vraiment aborder en deep? Je sais pas, je te dis ça dans la soirée. Faut que je Allez, réfléchisse. tu vas y réfléchir, ouais. Ça, Ouais. je suis sûr. Oh là, attends, là, je vois un écran de fumée, là. Logan, là, tu me gères ça, là, Logan, s'il te plaît. Non, mais en vrai, essaye de vraiment y penser. Et puis, donc, c'est pour toi. Mais... Non, oui, mais Benjamin, l'autre Benjamin, du coup, Benjamin. Bon, Benjamin. Bah, si Bayard, je dis pas 10, si, je vais devoir faire un retour. Du coup, non, 10 pour moi, Un déjà. relou, Bon. relou. Trop relou. Ok. Lola? Je vais mettre 9. Le seul Ok. point qui ferait passer à 10, je pense que c'est le fait que tu essaies d'axer sur quand tu réponds à une question, que tu sois vraiment hyper focus sur le fait de répondre pour la personne. Donc pas trop de prouver que tu es expert, mais vraiment répondre en deep pour la personne. Tu vas le perdu, là. Non, mais je sais ce que tu veux dire, ok. C'est taille, mais en vrai, c'est vraiment ça. Je veux dire, moins répondre de manière générale, mais plus vraiment pour toi. Ouais, pour la personne. Genre vraiment être dans la personne et se dire qu'est-ce que je pourrais dire qui ferait que cette personne comprendrait à 100% ce que je dis. Non pas Pour juste elle, ok. prouver que leadership, je sais ce que je fais, etc., ou je suis expert, mais toi, quel est le message principal que je dois te renvoyer pour que tu comprennes à 100% ce que je dis. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, aussi, si je répète toujours la même chose, parce que c'est vrai. Parce que le fait de vous répéter 50 000 fois le mot leadership, c'est que c'est vrai. Genre vraiment, juste tu comprends le leadership, tu comprends la certitude, bah t'appliques et bordel de merde, t'as des résultats. C'est que vous, dans vos appels là, vous voyez comment moi je close, bah en fait, vous faites juste pas comme moi. Vous ne faites pas comme moi. Et si vous me voyez tous les jours closer, vous allez juste. Un jour, si vous allez faire comme moi, vous allez closer aussi. Donc c'est pour ça que pourquoi je répète toujours la même chose, parce que c'est vrai. Et parce que bah, demain, tu montres un call analysé. J'aurais pu te montrer 5 fois aujourd'hui comment je fais. Tu n'auras pas la même intensité, la même certitude. Donc, c'est des points qui seront toujours vrais. Parce qu'à la fin, ça fait 1 an que je fais du closing. Je suis venu dans cette immersion cette semaine. Le mec m'a redit les bases. Certitude. Alors, mec, ça m'a. Je dis mec alors que c'est une meuf, mais ça m'a moi-même de nouveau remis des claques dans la gueule. Alors que, bah oui, c'est bon, ça fait 1 an que j'ai compris que la certitude permet de vendre. Mais je l'ai vu à l'action. Le fait de revoir même lui poser des questions, mais logiques. Bon, tu préfères faire 10 cas là ou on arrête un peu ici? Le fait de le dire avec une telle certitude, tu te dis putain, en vrai c'est juste ça en fait. Donc ouais, ok, je prends à 100% ce que tu me dis en fonction. Erwan, sur un échelle de 1 à 10. Bon, en vrai, 9. Parce qu'en vrai, 9, c'était vraiment banger. Parce que je pense, en fait, je viens de me rendre compte, gros déclic, qu'en fait, à chaque fois dans mes calls, il n'y a pas de gap en vrai. Parce qu'en fait, ça fatigue parce que quand tu as dit, quand le prospect ne prend pas en considération ce que tu dis. À chaque fois, c'est des oui, mais, des oui, mais. Et en fait, c'est juste qu'il n'y a pas de, il y a pas de gap. Parce que tu vois, en fait, c'est aussi le problème, c'est que j'ai peur de brusquer le gars. Mais en fait, il faut le secouer, il faut lui dire, mec, là, ça va pas là. Ouais. Tu sais qu'à Faut l'époque, tu faisais. lui montrer par A plus B quoi, que tu as des meilleurs résultats que lui. Parce que Erwan, quand on avait eu un appel ensemble, Ouais, bah là, t'avais fait un gap. Bon, tu gagnais, je crois que t'avais fait 1000 balles, tu vois. Et tu m'avais fait le ouais. gap, je me rappelle la question, est-ce que tu. Non, 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 en vrai, c'était peut-être pas un gap. C'était est-ce que. Non, Mais c'est en fait, non, Logan qui t'avais pas posait fait de les gap. questions. Non. C'est Logan qui posait les questions. Ah oui. Vous aviez eu un R1 ensemble? Ouais. C'était Logan qui était dans mes oreilles. Moi, Tu sais j'étais en. tu sais que j'ai eu, bah, du coup, ton mentor, Logan, hein, ton premier mentor, enfin de chez Boost Mentor, justement. Comment il s'appelle, je sais Clément, plus. il est vraiment Voilà. à côté de moi. Genre, il est vraiment là dans la cuisine à 1 mètre de moi. Genre. Mec, tu vois, je l'ai eu il y a genre 1 an. Après, j'ai eu Erwan. Et bien joué, Logan, t'as été l'heureux élu. Il a résolu. Bon, c'est pas pour moi, hein, c'est pour toi, hein, mais ça Oui, sera bah des oui, choses oui, en là-dessus. vrai, oui. Non, mais c'est ça. Parfait. Ah, non, voilà. Erwan, let's go. Ok.
Attendez, je vais juste. Je pense que je vais encore rester un peu avec vous en appel parce que j'aimerais faire un RP avec Awan du coup pour lui expliquer 2-3 trucs. Et Lola, je vais aussi revenir sur ces points. Il faut juste vraiment 30 secondes que je commande Uber Eats, ça va arriver dans 40 minutes, sinon je vais jamais manger de la soirée. Donc en vrai, je coupe ma caméra, mon micro, je vous laisse discuter pendant 2 minutes et j'arrive tout de suite après. Ouais. Déjà, je tiens à rappeler, je sais pas vous, mais je trouve que c'est beaucoup mieux qu'hier, déjà. Genre, c'est beaucoup plus cadré, je trouve. Hmm. Là, c'était vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Je Là, il y a pense une avec autre balle- le, En le- vrai, là, il y a une autre balle perdue qui vient de se perdre. J'ai pas compris. Non, il s'est pris une balle perdue, Logan. Oui, non, mais en vrai, je pense. Non, mais En fait, c'est Lola, des feedbacks elle est juste intéressants. venue dans l'appel. Elle est juste venue dans l'appel pour animer Logan. Ah, c'est bien. Non, mais sincèrement, c'était vraiment bien. C'était vraiment un bel appel. Non, c'est vrai. C'est vrai. En plus, Genre, ce avec le format-là, on rôle. aborde un sujet en particulier et en deep. Je trouve que c'est hyper. Genre là, j'ai compris de ouf. Ouais, c'est vrai. Avec le roleplay à la fin en plus, pour Beau, c'est vrai, c'est bien, je pense. Genre, ce Mhm. format-là, il est vraiment bien. Ouais. Surtout quand on le voit closer, surtout. Ouais. Et Erwan, il est parti. Mais en vrai, Nico, je t'avais jamais vu closer, honnêtement. Ça fait combien de temps que tu fais ça, du coup? Enfin, t'as rejoint il y a 2 semaines, non? Non, ça fait Non, longtemps, c'est 2 mois au moins. ça 2-3 fait mois. ça fait plus longtemps, ouais, mais moi j'ai eu quelques difficultés au départ. Ouais. Donc voilà, et là du coup là, je suis en train Mm. d'améliorer. Let's go! T'as déjà closé closé des mon gens Uber ou? Eats. J'ai Let's go. commandé Uber Eats. Let's go, let's go. Et t'as déjà closé ou pas, du coup? Tu l'as Non, pas là pour encore. l'instant j'ai Ah, pas eu encore. toujours des. Et t'as des appels ou? Enfin, Ouais on là, devait pas donner un de tes appels, je crois, ou? Parce que... ouais bah après là justement enfin là c'est pareil, je fais la partie prospection et tout. Et pareil, je réserve des appels, mais pour l'instant ça passe pas correctement, mais j'espère que ça va venir d'ici peu quoi. Erwan, il doit vraiment être parti loin pour pas avoir sa cam, là. Vraiment. C'est Stephen de Sévin. Putain. Pas sérieux, ça. Hein. Ah, il check son casque quand même. Hop. Et du coup, là, Ilias, c'est bon, t'as fait les 10K, là, ou? Ce mois-ci là. Ouais. Tu On est devais pas les 5. faire ce mois-ci? Ah Ah non, on est non, le non, 5. non, mais le mois des fins. Ah oui, Dire, en novembre. le mois dernier. Ah, oui. Ah Et oui, ce en novembre, mois-ci? je l'ai fait. Ce 0? mois-ci, non. Je suis à 100 € collectés. Ah, Mais pas mal. Ok. Et du coup, t'es sûr que le mec, il va payer en janvier ou il paye ouais, encore une? 100%. Non, c'est bon, je l'ai 100%. engagé. Euh, Ilias, tu sais, t'es le mec qui a le plus speedrun accompagnement. Vraiment. Mec, prends ton temps, s'il te plaît, parce qu'on n'arrive pas à suivre, là. On n'arrive pas. Je me souviens quand il est rentré en C'est les juin, one-one, les gars. il restait C'est les 2 mois, one-one. même pas. Ok, Erwan est parti du coup? Il chie, là, je crois. Ce qu'il a dit. Ok. J'ai pas Bon, compris. Ah non. ouais, vas-y, Erwan, on verra après. Moi, j'aimerais revenir sur Lola. Lola, du coup, est-ce que tu peux me reposer des questions que tu aimerais que je te réponde plus personnellement? Ouais. Du coup, c'était avec Medina. Donc, en fait, c'est vraiment au niveau de la relation. J'ai peur de casser la relation si jamais je bascule, mais totalement à l'opposé de ce que j'étais déjà. Donc, relativement bienveillante. Enfin, pas bienveillante, c'est pas ça, tu vois. Mais en fait, je me dis, genre, c'est pas cohérent par rapport à l'échange qu'on a fait pendant 3 mois. Que directement je sois dans le truc, ouais, mais est-ce que tu vas aller chercher les 5 000 € par mois? Genre, c'est pas cohérent, c'est pas moi, c'est pas notre relation. Tu vois. Genre, entre femmes, c'est différent. C'est vraiment différent. Et je sais que oui, ce qu'elle veut, c'est l'argent, oui.
Mais dans ce cas-là, je ne sais même pas si elle a le temps, en fait. Parce que déjà, je lui ai proposé de faire 3 coachings dans la semaine. Elle a fait, même ça, j'ai pas pouvoir. Même au niveau même si on avait le même prix, pour elle, c'était pas possible. Ouais, tu t'en fous, genre qu'elle démarre pas. Le temps, c'est une objection, tu peux la traiter, tu regardes avec elle, si elle n'a pas le temps, je peux t'apprendre à traiter l'objection du temps. Puis si vraiment elle n'a pas le temps, bah, elle ne démarre pas, mais c'est du bullshit le temps. Parce que si le mec il a 30 heures de temps dans le mois, seulement 1 heure par jour par exemple, bah si il le fait, est-ce que c'est mieux qu'il passe 30 heures à faire seul ou 30 heures avec toi? Ouais, avec moi. Mais Bon. les 3 coachings, dans la semaine, si elle peut pas les sortir, elle peut pas les sortir. Bon, bah, Tu vois. elle viendrait pas aux 3 coachings dans la semaine, on s'en fout. Mais tu vois, c'est juste, donc là, je t'ai montré comment traiter l'objection du temps. On s'en fout qu'elle n'ait pas le temps. En fait, dans tous les cas, ça va être mieux pour elle de payer. Donc, elle la fera, elle, on s'en fout. Il faut juste faire rentrer l'argent au bout d'un moment. Donc, l'objection du temps, bah, tu la traites comme ça. Parce que c'est pas c'est du bullshit. Genre, t'as 30 heures de temps. De toute façon, est-ce que, à la fin, c'est mieux qu'elle soit avec toi ou sans toi? Avec moi, dans tous les cas, mais elle l'est déjà. Non, mais là, elle a plus maintenant. Il faut que tu la refuses d'ailleurs, ta cliente. Mais dans un prospect, non, quand t'as un prospect au téléphone, le prospect, il est pas déjà avec toi. Non. Ben voilà. Donc, ce prospect-là, il a 30 heures dans le mois. Est-ce que fondamentalement, à la fin, c'est mieux qu'il rejoigne, qu'il paye et qu'il prenne l'accompagnement et que les 30 heures, il les passe avec tes méthodes ou qu'il passe 30 heures solo? Bien sûr. Mais là, le temps qu'elle a Non, attends, c'est quoi le mieux? disponible. Déjà, réponds, c'est quoi le mieux? C'est comme les prospects. Non, mais sérieusement. Répète ta question. Est-ce que le mieux, c'est que à la fin, elle passe 30 heures solo sans tes méthodes, ou est-ce que le mieux, c'est qu'elle passe ces 30 heures, mais grâce à tes méthodes, avec tes méthodes sur son business? Oui, bien sûr, elle le passe avec moi. OK. Mais par contre, aujourd'hui, le temps maximum qu'elle a alloué dans sa création de contenu, dans tout ça, elle l'alloue déjà avec moi pendant ces 3 mois qu'on a fait. Elle ne peut pas disposer de plus de temps. Comme ça, je dis un peu à tout le monde pour que tout le monde comprenne, mais c'est ça. Bah, fais avec alors. Et du coup, tu l'as déjà en coaching là? Ouais, en gros, j'ai eu pendant 3 mois. Et puis là, en fait, c'était un upsell à la base. Mais je sens que, en fait, elle n'a pas les ressources déjà financières, je crois. Enfin, elle me l'a dit. Elle m'a dit, je peux pas allouer plus de 250 € par mois. Et puis, au niveau du temps aussi, ça pose problème. Mais là, cette cliente, 250 balles, c'est rien. Il faut juste que toi, tu montes en leadership. Et quand tu dis que toi, t'es pas cohérente, machin, mais refuse-la, la cliente, s'en fout. Il y en a 50 000 autres des clientes, là, à aller chercher. Et ça change rien de oui, entre femmes, c'est différent. Non, c'est faux, c'est juste ce que tu te racontes. C'est pas différent du tout. C'est juste que toi, t'as peur de changer de. T'as peur d'être incohérente, justement. Mais encore une fois, c'est une peur. Est-ce que toi, t'as une bonne intention du fait de vouloir l'aider? Oui ou non? Bien sûr. Ok. À partir de là, tu t'en fous, tu vas l'aider et puis c'est tout. Elle va sentir l'intention. Si elle démarre pas, là, t'es aussi un peu attaché le fait qu'elle démarre. Tu veux absolument, tu t'accroches à 250 euros. Mais elle n'a pas le temps, elle démarre pas et puis c'est tout, elle fait le seul alors. Si elle pense que c'est mieux. T'as toujours pas à creuser l'épargne. Appelle ta cliente maintenant. Là. Non. Ah, pourquoi tu prends un coaching tout ça? Non. Mais si, prends ton téléphone, appelle-la maintenant. T'as peur de quoi? Non. Non, non, pas là. En plus, il est 21h50, c'est mort. Pourquoi t'as peur de quoi? Ah, il est pas 21h50 au Québec? Ouais, mais elle est en France. Elle est en France. Ah, bonne, Comment ah, tu sais bonne que je excuse. suis au Québec? Ah, bah, je vois, enfin, j'ai un petit logiciel pour savoir. Mais t'inquiète. T'inquiète. Logiciel de quoi? Non, mais tu l'as Non. dit hier dans l'appel. Ok. Non. Ok. Non. Dans les autres prospects, je suis capable vraiment d'avoir cette attitude-là quand il faut que je fasse quand j'ai l'attitude ou le mindset pour développer, atteindre un certain palier avec d'autres prospects, je le fais. Elle, non. Voilà, t'as peur. Et du coup, tu n'oses pas reframe. Et donc, tu préfères écouter ta peur en disant j'ai peur de perdre la relation plutôt que t'améliorer en vente. Et c'est tout ça, toute la différence. Tu fais ce que tu veux, hein. Moi, ça change rien. Genre, c'est juste dans ta progression. Là, je ne te juge pas, sache-le. Genre, t'es pas obligé de le faire. Ouais, je sais, Mais t'inquiète. tu dois juste prendre conscience que là, en fait, bah, tu es en train toi-même de te mentir. Parce que, enfin, de mentir, en gros, c'est quoi? La situation, c'est quoi? C'est tu préfères écouter la voix de la peur. Et voilà, il faut juste mettre ce que je vous ai expliqué hier. Quand vous avez peur de quelque chose, listez les peurs. Vous avez peur de quoi? De perdre la relation. Ok, qu'est-ce qui pourrait se passer? Rationalise tout ça et prends la meilleure décision. Tu sais très bien que la meilleure décision à la fin, ça va être de l'appeler et puis c'est tout.
Si tu payes un coaching, c'est pas pour qu'à la fin, tu te dises non. Genre, justement, il va falloir se confronter à tes peurs, il va falloir poser des questions. Là, rien que lui demander combien elle a son compte en banque, de poser des questions qui font peur, il va falloir que tu le fasses. Ta cliente, de toute façon, tu peux la refuser. D'ailleurs, ta cliente, tu la refuses, on est d'accord, hein, tu prends pas le paiement. Hein. Tu l'appelles demain matin sinon et tu refuses le paiement. En fait, ok, tu as deux choix. En vrai, c'est simple. C'est soit là, tu le fais devant nous, soit tu raccroches la caméra, tu l'appelles, tu refuses le client. Dans tous les cas, tu refuses le client. Est-ce que tu préfères le faire face à la caméra ou sans la caméra? Ni l'un ni l'autre. Ok. Bah alors ne prends pas le coaching. Genre, à la limite, je te renvoie les 500 € et t'arrêtes là. Non, mais là, c'est trop. C'est trop. Okay, bah, on en parlera en DM si tu veux, mais tu vois, c'est ça en fait. Tu me payes pour ça, pour être challengeant. Ouais. Je le fais avec les autres. Vraiment, avec les autres prospects que je connais pas, je le fais. Tu vois, par exemple, Jérémy. Demain, j'ai un second appel avec la story que j'avais mise en place. J'ai d'autres aussi prospects, un autre appel de vente la semaine pro. Après, j'ai genre 5 ou 8 appels de coaching, enfin, découvertes, audits la semaine pro. Mais je sais que Jérémy et les autres, je vais être comme ça. C'est juste avec Medina. Et c'est pas une question d'énergie parce que c'est elle ou je ne sais quoi. Je sais que là, c'est pas cohérent. Ah si, là. C'est 100% ça. Enfin, comme ça, je le vois aussi, tu vois. C'est juste que t'as peur, c'est tout. Et c'est ok, mais là, c'est juste le cas. Et en vrai, t'es pas obligé de m'écouter, mais bon, tu sais que là, t'as une voie de la peur. Si tu y vas, tu vas progresser. Si tu vas pas, tu progresses pas. T'es pas obligé. Mais juste, alors, t'as pas que tu fais moins d'argent sur les 30 prochains jours, les 40 prochains jours, les 50, 60 prochains jours. Et t'imagines comme ça, t'as progressé, de l'appeler, de la refuser, de lui expliquer juste en vrai, genre, en vrai, ça fait pas sens. En vrai, si je rappelle les paroles d'un grand sage, enfin d'un grand sage, de Logan, hein, j'ai noté hier, chaque fois qu'on a peur, il faut foncer. Et les gens sont inspirés par les gens qui n'ont pas peur. Qu'en gros, si tu la refuses, limite, elle va peut-être supplier que tu rentres. Enfin, qu'elle rentre. Pour 250 balles. Ça va même pas te permettre de payer ton loyer. Ça va rien t'aider en plus. Ouais. En plus ou de moins, rien. Si t'achètes 250 balles, comment tu veux causer à 1000, 2000 €? Je comprends par rapport au loyer, hein, que c'est pas facile. Putain, mais mon Uber Eats, il m'a refusé, mais c'est une dinguerie. Bon, bref. Mais, Il a même pas réussi à closer l'Uber Eats. c'est une dinguerie. Attends. Mais là, 250 balles, tu t'en fous. Enfin, je veux dire, vraiment, si tu refuses pas 250 balles, tu vas jamais closer à des milliers d'euros. Ouais. Tac. Je sais qu'avec les autres, les prospects que je connais pas, il n'y a aucun problème. Je sais que Jérémy, je vais être comme ça, même avec les autres, de manière générale, je suis comme ça, parce que c'est pas des gens que je connais, j'ai pas d'affection, j'ai pas de connexion particulière, et je suis pas attachée à la collaboration de manière générale. Là, je sais que Medina, c'est différent. Mais les autres, je pourrais le faire. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, mais tu connais la vérité. Genre, après, tu préfères te bullshit, c'est toi qui vas. Mais c'est juste toi qui te racontes des histoires en me disant que c'est différent. Il y a rien de différent. Il faut juste l'appeler, refuser, terminer. C'est tout ce qu'il y a à faire. Ne dis pas au pire. Enfin, c'est pas grave, t'inquiète. Mais bref. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, pas pour l'instant. Ok. Je sais que je suis dur, hein, mais c'est la vérité. Il faut juste. Enfin, tu non, mais ça. non, mais c'est très bien. C'est très, très bien. Mais ouais. Ok. Je sais pas. Attendez, tac, en même temps, j'essaie de recommander, mais bon, je pense que j'aurais pas mon Uber Eats. Est-ce que tu as donc les autres questions que tu voulais me poser plus en personnalisé? C'était quoi? Moi, je t'ai dit que j'avais plus de questions. C'est bon. Ok. C'était Erwan. Vas-y, Erwan, tu veux qu'on fasse du RP? Alors, rappelle-moi le RP, le truc que tu as du mal à faire, je sais plus. Rappelle-moi tout ça. Ouais, à partir du moment où le prospect, je vois qu'il n'est pas trop réceptif à ce que je dis, parce qu'il n'y a pas de gap. Justement, c'est là où je comprenais pas en fait avant. Et du coup, je pensais que je savais pas traiter des objections. Mais en fait, c'est juste que il y aura pas de transfert de croyance si le mec il voit pas de gap. Donc en fait, je traite pas l'objection et quoi que je dise, ce sera de la merde parce qu'il n'y a pas de valeur perçue. Mais du coup, est-ce que tu veux qu'on fasse un RP pour que je te montre en 2-3 questions? Et je crois que je voulais répéter 50 fois ça. Mais genre vraiment en 2-3 questions, de manière très simple. Oh, attends, putain, j'ai juste. Je crois que je suis con en fait. J'ai maudit. Bon, je suis encore sur mon Uber Eats, mais bref. Bon, je m'en occupe parce que sinon, je vais pas pouvoir être avec vous. Si tu veux, je peux venir te livrer. Hein. Ah bah oui. Maintenant, tu fais du Uber Eats. Je suis à Bordeaux. Je suis à Bordeaux si tu veux. Alors frérot, tu vas l'avoir demain ton Uber Eats, mais. Ouais, c'est ça. Mais si tu veux, en vrai, avec plaisir. Hein. Oh, je vais jamais l'avoir sur Uber Eats. J'ai fait la même erreur qu'avant. Mais s'il te plaît, juste le temps que je fasse ça,
note le RP que tu aimerais qu'on fasse pour que je te montre Ouais, vas-y. précisément. Les autres, réfléchissez à des questions. Ilyes réfléchit à. En vrai, vous Ouais, avez tous fait réfléchir là. On a fait 1 heure et demie d'appel, vous avez 2 heures d'appel, vous avez tous un truc à se focus là maintenant, à réfléchir sur votre business. Donc vous réfléchissez à une question ou vous réfléchissez à la problématique principale qui vous bloque. Maintenant. Comme ça, vous me laissez faire mon Uber Eats et je sais que vous faites pas rien pendant ce temps-là. Ouais, Ok. Vas-y, t'as pu avoir le RP? ouais. En gros, c'est soit c'est sur un moment où, genre, ils pensent que genre 1000 balles, c'est beaucoup. Et du coup, moi, je dois lui essayer de lui transmettre la croyance que 1000 balles, c'est que dalle. Ou un truc du genre, non, mais avec moi, ça marche autrement. Ah ouais, c'est relou ça. Tu vois ou pas? Genre, non, mais moi, c'est un peu comme ce que. Ah, je rigole. Un peu comme Lola avec sa cliente. Non, mais c'est différent. Tu vois, genre, qui veut pas écouter, quoi. Je plaisante, hein, ça va, faut pas s'écouter. Non, mais objectivement, c'est ça. C'est exactement ça. Ok. Et de toute façon, vraiment, genre, vous savez que c'est full bienveillant. Juste quand vous venez sur ces appels, vous pouvez enlever, mettre votre ego de côté et progresser. Donc, mais oui, objectivement, c'est exactement ça. Bon, en vrai, on fait un petit RP avec Lola, peut-être, non? Directement. Erwan et Lola. Je sais pas si ça fait sens, non, parce que là, le but, c'est de voir, moi, Ah oui. exactement comment. Ah oui, non, oui, Ouais, ok. tu pourras- ok. Donc, bah, vas-y, fais-moi le prospect. Donc, c'est quoi? C'est quand je te dis que c'est 1000 euros, c'est ça? Non, non, genre, il dit genre en mode, ah, lâcher 1000 balles, c'est beaucoup. Tu vois, ou non, mais avec moi, ça marche différemment, tu vois. Genre, non, mais je sais pas, moi, je préfère que, voilà, je prospecte pas, que je veux que mon business soit magnétique, tu vois. Et au pire, fais-moi les objections. Vas-y. Ok, ok, le Erwan, dis-moi tout. Attends, on est à quel moment de l'appel, là? Qu'est-ce que tu veux? Donne-moi l'objection. Non, mais vas-y, moi, tu vois, vas-y. Moi, quand j'ai lancé mon business, je me suis dans l'optique de, je veux que les gens ils viennent à moi, tu vois. Je veux que les gens, tu vois, je veux que ce soit magnétique, je veux que ça, tu vois, je veux que ça vienne et tu vois, j'ai pas besoin d'aller parler aux gens parce que moi, j'aime pas les gens, en vrai, je t'avoue, je te cache pas. Je préfère Je comprends. Là, du coup, tu fais combien par mois? 0. Ok, tu veux faire combien par mois? Ah, bah, je veux faire 10 000 là. Ok, très bien. Bah là, tu veux, est-ce que tu préfères faire 10 000 euros par mois et faire quelque chose d'inconfortable maintenant? Ou est-ce que tu préfères faire 0 euros par mois tout le temps en faisant quelque chose de confortable? Non, mais après, je vais pas faire. Bah, est-ce que je crois pas? Pas la Comment ça? question que je te pose. Réponds juste à la question. Est-ce que tu préférerais faire 10 000 euros par mois mais en faisant quelque chose d'un peu d'inconfortable au début? Ou est-ce que tu préférerais faire zéro, rester dans ta situation et faire quelque chose de confortable? Bah, ça dépend ce que tu appelles inconfortable. Moi, c'est pas ça, quatre chemins. Est-ce que tu préfères faire quelque chose d'inconfortable et faire 10K par mois ou enfin inconfortable, oui, ça dépend. Faire peu importe en fait. Si tu veux lancer un business, au bout d'un moment, il faut que tu sois prêt à mettre des actions en place et parfois faire des choses inconfortables. Le business sera jamais tout le temps confortable. Si tu penses que tu vas pouvoir juste attirer des gens à toi tout seul, bah, écoute, fais-le, on se revoit dans 6 mois et puis on verra où t'en es, tu vois. Maintenant, je te pose la question de si là tu veux des résultats, est-ce que tu préfères faire 10K par mois en faisant quelque chose d'un peu inconfortable ou est-ce que tu préfères faire 0 euros par mois? Bah, ouais, je préfère faire 10K avec des choses inconfortables. Mais après, il y a plein de gens, ils font full contenu, ils font pas de prospection, ils font 10K, tu vois. Oui. Bah en vrai, du coup, enfin, fais ça si tu veux. Genre, si, en vrai, est-ce que t'es venu sur cet appel pour écouter vraiment ce que j'ai à dire pour progresser et chercher les 10K ou est-ce que t'es venu sur cet appel pour rester dans l'ego et juste pas m'écouter en vrai de vrai? Mais non, mais je sais pas, si je Réponds à la question. parle, Tu tu vois, parles il y a que, une tu heure. parles que de prospection. Ok, on parlera après de la position, mais est-ce que t'es venu pour m'écouter et trouver une solution de faire 10K par mois ou est-ce que t'es venu pour rester dans l'ego? Mais je sais pas, je suis pas dans l'égo, si j'étais avec moi, ça marche différemment. Si, Genre, non, je faire les choses différemment. écoute, Erwan, je te repose la question une dernière fois. Si tu réponds à ma question, on arrête l'appel. Est-ce que tu préfères? Est-ce que t'es venu sur cet appel
pour, je sais plus exactement ce que je disais, est-ce que tu es venu sur cet appel pour écouter ce que j'ai à te dire et qu'on cherche une solution pour faire 10 cas par mois, et donc tu mets ton ego de côté et t'écoutes, ou est-ce que tu es venu sur cet appel pour mettre de l'ego, des oui mais, pas m'écouter, et bah du coup rester dans la situation. Qu'est-ce que tu préfères? Ah non, mais oui, on continue l'appel. Ok, donc tu veux garder ton ego ou tu le mets de côté? Bah, je trouve pas que j'ai de l'ego. C'est le oui mais et le fait que tu m'écoutes pas. Est-ce qu'aujourd'hui tu veux m'écouter ou est-ce que tu restes dans tes croyances actuelles? Bah non, mais je veux bien t'écouter. Ok, très bien. Donc là, tu veux faire 10 cas par mois, c'est bien ça. Ouais. Le business, il faut savoir que c'est pas forcément quelque chose d'inconfortable. J'ai pas forcément quelque chose de confortable. En gros, tu as deux choix. Soit tu veux faire quelque chose de confortable et peut-être tu passeras 6 mois de plus à arriver à ton objectif. 6 mois de plus. Factuellement, est-ce que là, la création de contenu te rapporte des clients? Oui ou non? Non? Ok. Est-ce que du coup, tu préfères faire pendant 6 mois de plus quelque chose qui fonctionne pas et rester dans tes résultats actuels? Ou est-ce que tu préfères faire quelque chose de nouveau qui va peut-être pas te plaire, mais pour vraiment faire de l'argent sur les prochains mois? Bah, je pense que la création de contenu, ça n'a pas marché. Encore une fois, pas la question. Et Erwan, s'il te plaît, là, ça fait déjà 3-4 fois que je te pose des questions, à chaque fois que tu réponds pas. Est-ce que tu peux vraiment, à partir de maintenant, répondre à mes questions, s'il te plaît? Vas-y, ça marche. Ok. Donc là, ces prochains mois, tu préfères faire quelque chose un peu inconfortable et faire de l'argent, ou pendant 6 mois, faire quelque chose de confortable et pas faire, et pas faire d'argent? Bah oui, je préfère faire des choses inconfortables et faire de l'argent. Bah, la question elle est simple. Maintenant, si tu penses que la création de contenu peut t'apporter des clients, bah donc là, ça fait combien de temps que tu t'es lancé? Ça fait 2 ans, là. Il y a comme respect qui dit que ça, gros. C'est trop simple de poser 2 ans. Ouais, vas-y, je reviens. Mais dis genre 3 mois, dis 3 mois. Non, bah là, ça fait 3 mois, là. Ok, très bien. Donc, ça fait 3 mois que tu essaies de créer du contenu. T'as toujours pas de clients avec ça. C'est bien ça. Ouais. Après, là, j'ai quand même pas mal de prospects, là. Là, je commence à en avoir pas mal. Ok. T'as de l'argent sur le compte en banque ou pas? Hmm, euh, Est-ce que t'as fait de l'argent avec ton business, avec de la création de contenu, de l'argent sur ton compte en banque? Pas des prospects, c'est illusoire. Est-ce que tu as de l'argent sur ton compte en banque? Oui ou non? Non. Très bien. Donc, la réalité, elle est là. Est-ce que maintenant tu préfères continuer à faire quelque chose qui ne fonctionne pas actuellement avec toi, qui certes peut fonctionner, fonctionne avec plein de personnes, mais est-ce qu'avec toi, dans ta situation, tu préfères continuer à faire quelque chose qui ne fonctionne pas pour toi, sans te remettre en question, ou est-ce que tu préfères continuer, ou tu préfères voir la réalité en face, faire quelque chose peut-être d'inconfortable, mais moi, si je te montre les chiffres, actuellement, on a fait 10 000 euros le mois dernier juste avec de la prospection. Donc, est-ce que maintenant tu préfères prospecter, faire 10 000 euros comme nous, avec quelque chose qui fonctionne, ou est-ce que tu préfères faire les mêmes choses qui ne fonctionnent pas pour toi? Bah ouais, non, je préfère faire des trucs qui fonctionnent. Après, ça veut pas dire que ça marche pas maintenant, ça va jamais fonctionner. C'est exactement ce que j'ai dit avant. Je vais te reposer la question. Maintenant, est-ce que factuellement, tu penses qu'en continuant en faisant la même chose qui n'a pas fonctionné depuis 3 mois, tu vas réussir à avoir des résultats dans les 30 prochains jours? Moi, j'en sais rien. Je repose la question. En vrai, c'est que, non, attends, euh, Einstein, il dit, c'est celui qui est fou, c'est celui qui continue à faire la même chose en espérant avoir un résultat différent. Tu connais la phrase? Non. Ok, bon, maintenant tu la connais. Et tu peux aller voir sur Internet. C'est Einstein qui l'a dit avec le plus gros des culs. En vrai, tu veux faire le mec plus intelligent qu'Einstein ou en vrai, tu veux écouter Einstein? Mais, il fait pas de business, Einstein. Bon, Erwan, écoute, c'est vraiment la dernière fois. Je te jure, s'il y a encore une seule fois tu me poses ma question, on arrête vraiment l'appel là. Vraiment. Ok, Hein. vas-y, ça marche. Bon, on s'en fout de la question sur Einstein, mais genre, tu vois, ce que je te parle, c'est logique. En vrai, c'était pas de bonne foi, on peut arrêter l'appel là, tu vois, ça fait 2, 3, 4 fois, tu discutes tout ce que je te dis. Au bout d'un moment, ça va être faire seul et on peut encore un mois galérer pour qu'on fasse un appel dans 1, 2, 3 mois, il n'y a pas de problème. Tu vois, on fait quoi là, Erwan? Non, non, bah on continue. Pourquoi on continue? Pourquoi moi je devrais continuer avec toi alors que ça fait que 4, 5 fois que tu me poses des questions, tu réponds pas à mes questions? Non, mais c'est bon, je vais répondre à tes questions. Ok, et pourquoi du coup j'ai l'impression que tu mets en fait très très peu de valeur sur ce que je te dis et j'ai l'impression que tu cherches à chaque fois des excuses pour pas m'écouter. C'est toi qui fais que j'ai cette sensation. Je sais pas, tu veux absolument que je fasse de la prospection alors que je sais pas si ça a fonctionné pour moi, quoi. Ok. Donc là, si je te montre actuellement, ça fonctionne pour toi.
t'es partant sur l'idée de démarrer sur de la prospection et faire 10K. Enfin, donc tu vas pas faire 10K du jour au lendemain, mais genre, t'es partant sur le fait de démarrer à faire de la prospection pour vraiment faire de l'argent dans les 30 prochains jours. Ouais, je suis pas fermé. Ouais. Ok, donc il y a sûrement une autre raison dans la manière dont tu me le dis. Donc tu me dis, premier truc, t'es pas sûr que ça fonctionne sur toi. Ok. Est-ce qu'il y a un autre élément qui ferait que tu serais fermé à l'idée de faire de la prospection et faire de l'argent dans les 30 prochains jours? Bah, je sais pas comment. Enfin, après, je sais pas comment ça fonctionne, quoi. Ok, donc il faut que tu sois sûr que ça fonctionne sur toi et il faut que tu saches comment ça fonctionne. C'est bien ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, si tu sais comment ça fonctionne et tu es sûr que ça fonctionne sur toi, tu pars et que tu sais que ça va te rapporter de l'argent, tu t'arrêtes la création de contenu. Enfin, tu peux continuer, mais genre là, tu te mets à faire de la prospection dans les 30 prochains jours. Mais après, je sais pas si j'aurai le temps. Bon, écoute, il y a des gens qui cherchent des solutions, il y a des gens qui cherchent des problèmes. En vrai, tu cherches plus les 30 secondes des problèmes. T'as pas le temps de développer ton business, autant on arrête là. Maintenant, tu vois, j'ai l'impression que tu donnes que des excuses en réalité. T'as forcément le temps, t'as un nombre d'heures spécifiques. Putain, mon Uber Eats, il m'a encore niqué. Bref, tu vois, bon, là, je peux traiter de gestion du temps, mais tu vois, là, j'ai limite envie de raccrocher l'appel parce que il me fait chier le prospect. Donc, et moi, j'aurais pas envie de bosser avec ce genre de mec. Mais rarement, enfin, je suis pas encore. Bon, bref, Erwan, est-ce que tu veux que je continue l'IRT ou est-ce que tu vois un peu la manière dont j'ai abordé les choses? Non, oui, non, j'ai fait le plus chiant possible. Vraiment, là, j'ai fait au Ah oui, max. tu m'as saoulé, mec. Ouais, désolé, je sais que là, il y a des traumas qui se réveillent chez certains. Mais bon, Même moi, je supporte le mec. est-ce que là, ça suffit ou tu veux qu'on continue l'IRT pour voir comment je fais? Bah non, en vrai, je t'avoue, c'est plus. Quand c'est toi qui fais le RP, c'est bien une fois pour montrer l'exemple, mais je t'avoue, tu sais, c'est plus en faisant qu'on apprend. Ah, Et voilà. tu me corriges. C'est ce que je veux dire ou pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, donc, ouais, Bah, tu juste, veux. par contre, je te coupe, j'ai mon Uber Eats qui arrive dans 3 minutes, hein, donc il va falloir que j'aille le chercher. C'est vrai? Ouais. Allez, au moins, il arrive. C'est vrai, non? Ouais, je te jure. Ah putain. Si, t'as commandé Uber Eats. Ouais, bah quand tu le faisais. Quand je le faisais, j'ai pas compris. Bah quand tu le faisais Vraiment? aussi. Ah, ok. Ouais, ouais. Bah, du coup, tu seras seul à manger Uber Eats, quoi. Moi, je vais pas d'Uber Eats. Ah, je Dommage. penserai à toi à distance. Moi aussi, je penserais à ça. Bon, alors, tu veux vous voulez qu'on fasse autre chose? Parce que ça fait déjà 2 heures de call, en vrai, on peut arrêter là, je pense. Enfin, sauf si vous avez des questions, posez-la maintenant, on aborde un dernier point. Mais un dernier point seulement, si vous voulez. Non, c'est bon. Ah, non. Ok. Bon, le premier qui me dit que Ouh. le call est pas 10 sur 10, en vrai, il sort du coaching. Ah, j'aurais bien mis 4. Hein. En vrai, je pense on aurait quand même pu faire des roleplays chacun. Ce serait vraiment ça aurait été cool. Bon, mais après, on passe à d'autres calls, frérot. Évidemment, ça fait 2 heures qu'on est en call. Je sais pas si tu ma gueule ou si tu fais On aurait pu exprès. faire des. Ouais. Chacun fait le prospect, chacun fait le closer. Enfin, on aurait pu faire ça, tu On l'appelle interminable. vois. 4 heures du matin. Logan ne copie plus. Il Bon, attend allez, toujours le Uber Eats. je vous laisse tous. Ciao, ciao. Vas-y, ciao, Logan. Bye. Allez, ciao. Allez, bonne app.